Joy Boy, c'est Trunks, les gars. Il a toujours été près de Luffy, hein. En fait, c'est la réincarnation de Joy Boy. Il est là en mode, ouais, ok, je vais faire en sorte que, bah, mon petit protégé, tout se passe bien, quoi. One Piece existe depuis plus de 25 ans et pourtant, il reste encore des mystères que personne n'a jamais élucidés. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les 100 mystères non résolus du plus grand manga de tous les temps. Et crois-moi, certaines vont te retourner le cerveau. C'est officiel, One Piece arrive bel et bien sur sa fin. Nous avons parcouru le monde aux côtés de Luffy, et comme pour toute magnifique aventure, elle se doit de s'achever. Pourtant, bon nombre de mystères et de secrets persistent encore, et on peut se demander mais... Ah, il y en a qui vont tomber en dépression quand One Piece va s'arrêter, hein. Non, c'est vrai, hein. Il y en a, si demain One Piece s'arrête, leur vie s'arrête, hein. Comment Eiichiro Oda va-t-il réussir à tout nous révéler en si peu d'années restantes? C'est donc l'occasion parfaite pour faire une compilation de tous ces secrets qui subsistent encore dans l'œuvre. Et pour célébrer cette grande vidéo de fin d'année, je ne pouvais qu'avoir à mes côtés un grand homme de YouTube, j'ai nommé Koji. Yo les bros. Ah oui, c'était le... Ah non, lui, on avait regardé son iceberg. L'iceberg, il était méchant, hein. Et merci Nina de ton invitation. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce n'est pas moins de 100 mystères que nous allons mentionner dans cette vidéo. Gardez en tête qu'il ne s'agit pas À chaque fois, lui, il débarque et c'est des grosses vidéos bien grasses. Vidéo théorie, mais bien d'un récapitulatif des secrets persistants dans l'œuvre, ce qui vous permettra à la fois de vous les remémorer avant leur éventuelle révélation, mais aussi et surtout de tenter de les résoudre. En bref, une très longue vidéo en perspective pour fêter cette fin d'année 2022. Alors pour la clore en beauté, il ne vous reste plus qu'à vous abonner, car vous pourrez dire l'année prochaine que vous étiez là avant les 100 000 Muginina. Mettre également un petit like si vous êtes heureux de voir Koji sur la chaîne, et surtout mignon. si vous souhaitez davantage de collabs. Et enfin, partagez un maximum cette vidéo pour récompenser le travail. On vous en remercie infiniment, et il est à présent temps de débusquer tous les mystères qui perdurent au travers de l'œuvre et dont on ignore tous les secrets. Où se trouve Alors, juste avant qu'on commence tout ça, en fait, quand tu regardes semaine par semaine, la vie, t'oublies. Moi, j'ai oublié comment il s'appelait le prota. Hein. Ça fait 3 semaines que j'ai pas regardé One Piece, j'ai oublié comment il s'appelait. J'ai oublié où on en était, j'ai oublié ce qu'on était en train de faire. Regarder One Piece semaine par semaine, c'est ne pas être impliqué dans One Piece parce que tu oublies les 3 quarts des informations. Jackson. Le navire du roi des pirates a disparu. A-t-il été détruit ou se cache-t-il quelque part dans ce... Pour moi, le bateau de Roger, c'est le bateau qu'on voit dans l'arc des hommes poissons, qui servait à transporter je sais pas combien de personnes. Parce qu'en fait, on nous présente le roi Jackson comme ce bateau-là, hein, un petit bateau... Mais non, en fait, ce que vous savez pas, c'est que Roger a eu un autre bateau. Ça, c'était le bateau de service. C'était un peu, c'est comme sur le Sunny, quand tu prends une petite barque, pour aller rejoindre une île, voilà. Bah, en fait, le bateau de Roger, le Rose Jackson, c'était la barque du Noah. Monde. Après la séparation de l'équipage de Roger, il semble avoir lui aussi disparu de la surface des mers. Alors qu'est devenu le légendaire navire qui fut le seul au monde à atteindre la mythique île de Laftel? L'œuf de Loro Jackson. Ah ouais, on passe à autre chose. Ah, on va pas travailler. C'est la première chose visible sur le bateau du grand Goldie Roger, un gigantesque œuf blanc tacheté de rouge. Aperçu pour la première fois dans la bataille l'opposant à Shiki, le mystère de cet œuf n'a toujours pas été élucidé. Ouais, ça doit être un... Je sais pas, Roger, il devait être fan de dragon. Ouais, un petit oiseau. On dirait les œufs qu'il y a pendant la transition avec Chopper, là, quand il est en train de se faire la main, là, avec, tu sais, le petit groupe d'indigènes et les sortes d'oiseaux, là, il y a une guerre entre les indigènes et les oiseaux. On dirait un peu ces œufs-là, quoi. Et une chose est sûre, il était toujours présent sur le navire lors de la séparation de l'équipage, alors que contient-il et surtout, où se trouve-t-il aujourd'hui? Ah mais ça se trouve, ils ont tapé ça, hein. De toute façon, ils avaient juste la dalle, hein. Le trésor du Captain John. L'ancien Rox a très bien caché son précieux trésor et seul un bracelet fait office de carte au trésor. Possédé par Baggy, nous ne savons toutefois pas si ce dernier y a mis la main dessus et surtout ce que réserve véritablement le butin d'un des plus tyranniques capitaines pirates des mers. Va-t-il le mener non pas au titre de roi des pirates, mais de roi du monde? L'alliance de Big Mom et Loki. Si le mariage de Lola et Loki avait vu le jour, Big Mom aurait obtenu la puissance nécessaire pour faire d'elle la reine des pirates. Bien en que... vrai, s'il y a eu un petit mariage, ouais, à l'époque, c'est vrai qu'elle était frustrée vis-à-vis de sa pote, là. Cette alliance... Comment s'appelle sa fille déjà, les gars? C'est vrai qu'elle était là à dire ouais, en fait de base je veux que tu te maries avec lui, ouais, Lola, voilà. Ouais, marie-toi avec lui parce qu'en fait d'un point de vue puissance ce sera 1000 fois mieux. Ce n'est jamais abouti. Quel était donc ce mystérieux pouvoir que possédait le prince des géants d'Elbaf? Un pouvoir apparemment assez incroyable pour vaincre tous les empereurs. Bah, je pense que le mec est broken, quoi. La maladie de Goldie Roger. Si ses puissants adversaires ne sont jamais parvenus à le vaincre, le plus grand combat que Roger a mené était face à une terrible maladie qui le consumait. Une maladie, d'après le talentueux Crocus, incurable.
Depuis le chapitre 506, où cette information nous fut révélée, le mystère reste entier concernant sa nature et son origine. Moi je sais. Ah non mais désolé de vous couper hein. Ah là y a pas besoin de lire les scans ou d'analyser et tout et de faire des schémas hein. C'est à cause du haki. Une surutilisation avancée du HDR, tu vas restreindre ton temps de vie. Voilà. Parce que vu que ton corps est sollicité H24 à 10 000%, l'utilisation excessive de HDR, mais à un niveau qu'on ne soupçonne encore pas, tu vois. Genre on a vu le courant, on a vu les bails et tout à droite à gauche. Roger les gars, c'était n'importe quoi. Et Garp, mais Garp c'était chill. Garp il était pas exposé. Hein. Garp il était là, les trois quarts il était là en mode ah s'il te plaît Akainu, apporte-moi mon café hein. À croire que Garp il se battait tout le temps. Garp il se grattait les couilles. Ouais de temps en temps, hein, je sais pas, une fois God Valley, je sais pas quoi là. Voilà hop. Ça, ce flashback, je l'attends. Quand ça va débarquer, hop, ça va s'envoyer des tatanes, des trucs et tout. Ça, c'est sûr. C'est peut-être le seul moment où il a travaillé. Hein. Voilà. Mais Roger, les mecs, tous les jours, hein, des pirates qui débarquent, des bandits, des amiraux, Imu, des trucs comme ça. Parce que y a ça aussi. Tu es le number one, le numéro uno. HDR, sous HDR, sous HDR, sous HDR. Où ça se trouve, il est allé tellement loin dans l'utilisation du HDR qu'il y a une mécanique qu'on ne connaît absolument pas. Carrément, lui, one-shot Luffy, on sait même pas. Un secret HDR qui fait que... Vas-y, hein, il a payé le contre-coup. Parce que la maladie, elle est arrivée comme ça, d'un coup. Soit c'est lié à une technique, soit c'est lié au HDR, soit c'est une sorte de malédiction où il y a eu un gros combat qui fait que, en fait, passivement, il a été touché, quoi. Le tatouage de Dragon. Nombreux sont les dits à arborer un tatouage en signe d'hommage. Ace pour Luffy et Sabo ou encore Law pour Corazon. Le tatouage de Dragon n'est apparu qu'après la mort de Goldie Roger, sans jamais nous dévoiler l'origine de cette marque indélébile. Est-ce une forme d'hommage pour le chef des révolutionnaires ou ce tatouage cache-t-il une signification encore plus particulière? Le sacrifice de Kuma pour le gouvernement. Les révolutionnaires ça a mal vieilli. Hein. Et le gouvernement mondial sont parmi les plus grands ennemis de One Piece. Alors pourquoi Kuma, ancien chef révolutionnaire, a-t-il donné sa vie pour la création d'une des plus puissantes armes militaires de la marine, les pacifistas? Est-ce réellement une forme de trahison ou un plan plus subtil se cache derrière son geste? Bon là c'était évident. Les 66 jours des Vinsmoke. Chapitre 871. Alors que Judge Vinsmoke fait barrage à une Big Mom frénétique, il tient d'étranges propos liés à sa famille qui aurait depuis 300 ans vécu seulement 66 jours dans le royaume qui leur était dû. C'est la seule fois où l'histoire antique des Vinsmoke et donc de Sanji nous est dévoilée. Depuis, nous ne savons toujours pas ce qu'il s'est vraiment passé et quelle tragédie a pu toucher cette nation scientifique. Mais alors, parce que en fait le thème de la vidéo c'est il y a 150 milliards de questions, mais je pense que Oda va juste pas résoudre ces questions. C'est impossible. Après, il y a aussi des sujets. En vrai, je pense qu'on s'en bat les steaks. Je pense qu'il y a des trucs. Moi, il y a juste un sujet qui me tient à cœur. C'est est-ce que Brook va revoir la boune? Voilà. Non, mais c'est vrai. Est-ce que Brook va revoir la boune? Parce que, vu comment c'est parti, on s'en bat les couilles de la boune, hein. Depuis Trailer Park, on n'en a pas parlé de la boune, en fait. Je veux revoir la boune. Moi, j'ai pas oublié, hein. L'origine des daimyo de Wano. Le clan Kozuki n'était pas seul à régner sur les terres d'Ewa. 4 autres familles au nom lunaire détenaient chacune une région. Les Shimotsuki, descendants de Ryuma, Amatsuki, ancêtres de Toki, et enfin Fugetsu et Utsuki, dont le mystère demeure entier. Ces lignées ont-elles disparu de l'histoire et auront-elles un rôle à jouer dans le futur? D'ailleurs les mecs, attendez, moi il y a un bail, mais personne n'en parle, hein. Mais à la fin de Wano, il y a pas un truc qui vous a choqué? On a appris à Punk Hazard la mécanique de, comment dire, de transmission entre guillemets des fruits, tu vois, genre on voit même à la mort, voilà comment ça se passe, comment le fruit se réincarne, mais le fruit du temps, parce que la daronne, hein, elle a trépassé, et le fruit du temps, oui, il est bien quelque part. Voilà, on nous a pas donné l'information ou quoi, mais soit elle est pas morte, soit le fruit du temps, enfin il y a forcément quelqu'un qui va retomber dessus. Moi les gars, ma théorie, c'est qu'elle est pas morte. Je pense sincèrement que la daronne n'est pas morte, parce que en fait, il y a un procédé scénaristique qui a été utilisé, c'est que pour moi, si on ne montre pas la mort de quelqu'un, c'est qu'il n'est pas mort. Elle est tombée, bon, elle avait le bide en sang et tout, mais qu'est-ce qui me dit qu'elle a pas pu aller dans le futur à ce moment-là? Est-ce qu'on a retrouvé son corps? Le petit Yasu, on sait qu'il est mort. Yasu, il était là, voilà, Yasu, il est mort. Mais même les Kaido, les Big Mom, on les voit se faire propulser, satelliser, ça va dans un truc de volcan. Ah non, mais ils sont pas morts, hein, moi je vous le dis, hein. Tant que je ne vois... En plus, c'est Oda.
À partir du moment où Pell a survécu à Inuk, je vous dis, ils ne sont pas morts. L'origine Ils sont de pas morts. Kaido et Yamato. Ils vont Bien revenir. que cela ne soit pas entièrement confirmé, le chapitre 1024 laisse sous-entendre à plusieurs reprises que le nom de la race dont descendent le père et la fille se nomme les Oni. Si c'est bien le cas, alors reste à découvrir où vivait cette tribu, quelles étaient leurs particularités et surtout si d'autres membres existent encore quelque part dans le monde. La légende du dieu des lames et du dragon. Il y a 400 ans sur la nouvelle terre de Wano Kuni, un immense dragon et un équipage pirate envahirent le pays doré. Face à eux s'est dressé le samouraï Torono Ryuma qui vint à bout de cette bête et délogea les pirates. Pourtant, jamais le nom de ces pillards, ni même l'origine de cet animal légendaire ne nous ont été donnés. Un fruit du démon, ou plus grand encore, une bête comparable au roi des mers. C'est qu'en vrai, des vrais dragons, est-ce qu'on en a déjà vu même? Parce que c'est vrai que depuis le début, on nous parle, ouais, les dragons... S'il y a le dragon de Punk Hazard que Zoro il avait fumé là, mais ça veut dire vraiment qu'il y avait des dragons avant. Hein. Donc peut-être que l'œuf de Roger c'était un œuf de dragon. Ça se trouve, Roger il a un secret, il a un petit dragon qui est caché quelque part, hein, voilà. Un dragon qui est caché loin, peut-être dans des montagnes, ou peut-être qu'il est gardé. Peut-être que le dragon de Roger est gardé par quelqu'un qui est proche. Parce qu'on n'a même pas vu tous les gens de l'équipage de Roger. Secret des lames noires. Tout le monde n'a pas disparu. Hein. National Shusui et le Kokutoyoru de Mihawk sont des sabres d'exception dont la lame est devenue noire au fil des ans. Selon Gyukimaru, ce phénomène se produirait après de nombreuses batailles, leur prodiguant une résistance impressionnante. Zoro, l'homme qui a pour rêve de devenir le plus grand épéiste au monde, parviendra-t-il un jour à insuffler ce pouvoir à l'une de ses lames? Bah écoute, hein. La malédiction des Kitetsu. Une légende raconte que les sabres Kitetsu sont maudits. Ils auraient été ensorcelés par leur créateur et quiconque les manie se voit apporter la mort. Il en existe 3 dans le monde et seul le Shodai Kitetsu, premier et plus puissant Kitetsu de sa catégorie, n'a pas été révélé, tout comme son détenteur. Leur malédiction est-elle bien réelle? Et si tel est le cas, d'où proviennent-elles véritablement? Qui était Cavendish quand il est possédé? Ah mais il pourra pas tout expliquer. Hein. On n'aura pas d'explication, je vous le dis. Hein. Vraiment la vieille sorcière. Malgré l'isolation du pays instaurée depuis des siècles, certains habitants de Wano sont parvenus à prendre la mer pour découvrir de nouvelles contrées. Parmi eux se trouve Kurozumi Igorashi, l'ancêtre d'Orochi. Détentrice du fruit du démon qui héritera plus tard Bon Clay, Igorashi semble avoir... Mais par exemple, comment Bon Clay est tombé sur ce fruit? Parce que là c'est très intéressant, tu vois. On a l'ancienne détentrice de ce fruit-là. Comment Bon Clay il est tombé dessus? Il a eu de la luck, il s'est baladé, au hasard. Non, après il y a plus que ça quoi. Avoir croisé la route du légendaire équipage des Rocks, a en jugé l'apparence de Shiki qu'elle a dévoilé un bref instant. Qu'est-ce qui l'a mené à rencontrer les pirates ayant dominé les mers à son époque? Comment a-t-elle récupéré le fruit d'Orochi? Pour l'instant, il s'agit d'un des nombreux mystères non résolus de One Piece. Moi j'ai une autre question, pourquoi Loftail repousse les gens qui ont des fruits du démon les gars? Pourquoi Loftail quand on se rapproche, Baggy il est en mode... Oh non, il me tient pas bien, nanana. Donc ça veut dire qu'il y a une protection anti-fruit du démon. Rien n'était confirmé, mais les gars, mais pourquoi Baggy il tombe malade? Alors, il y a deux options. Soit c'est pour nerf Shanks, pour que plus tard, Shanks soit un adversaire de zinzin et qu'il soit là en mode... Ok? Soit c'est à cause des fruits du démon. Et là, tu vois... Avec les doyens, je me dis que la notion de démon est encore plus importante qu'avant. On n'a aucune info sur les fruits du démon. Au début, on dit que ça vient d'un arbre ou je sais pas quoi, mais pourquoi déjà l'intituler en fait? Pourquoi le nom fruit du démon? Pourquoi ce fruit, on l'a pas juste appelé fruit du pouvoir? Pourquoi du démon, tu vois? Et du coup, je me dis, vu que à ce moment-là, la seule personne qui avait un fruit du démon, c'était Baggy. Baggy est tombé malade, donc il a pas pu accéder à Loftail. Parce que peut-être que Loftail, c'est lié à l'ancienne civilisation, mais vu qu'il y a eu une trialisation par rapport à l'ancienne civilisation, en fait, les démons ont été bannis. Et du coup, bah, les démons ne peuvent pas arriver à Loftail. Et la seule personne qui peut activer ça, c'est le Joy Boy, les gars. C'est Luffy, avec son Gear 5. D'ailleurs, et alors, pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que là où on en est, là, dans Egghead, le Gear 5 de Luffy active le golem, là. C'est le golem qui dormait, Vegapunk qui me dit ouais non celui-là il date, c'est évident que c'est un golem de l'ancien temps, c'est les PX originels tu vois, c'est les tout premiers. Mais pourtant on a des activables liés à Nika. Du coup je me dis que le seul fruit du démon qui est accepté à Loftail c'est Nika, qui fait que ça va activer quelque chose et après on verra bien ce qui va se passer. Mais je pense que les autres détenteurs de fruits du démon ne peuvent pas aller à Loftail à cause de ça. Parce que c'est des démons en fait. Où est le fruit du démon de Toki? Il est impossible de voyager dans le passé. Pourtant, un fruit peut vous donner la capacité
de voyager dans le futur. Grâce au Toki Toki no Mi, les samouraïs et Momonosuke sont parvenus à traverser le temps. Son utilisatrice Toki a été déclarée morte devant le château d'Oden. Comme on le sait, dès lors où le possesseur d'un fruit du démon décède, ce dernier réapparaît quelque part dans le monde. C'est exactement ce que je disais. Le Toki Toki no Mi est donc bel et bien en circulation. Reste à savoir où et qui il possède. Et même si on sait qui il possède, à quoi ça sert? À quoi ça va nous servir de savoir que ce mec-là a ce fruit? Parce que là, c'était intéressant, tu vois, dans le cas de Momonosuke et tout, mais si on a un nouveau détenteur du fruit du temps, à quoi ça va nous servir? Le grand chasseur de fruits du démon qui est Barbe Noire réussirait-il à mettre la main dessus? Le jour sans fin. Parce que c'est vrai que au final, le seul élément qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir voyager avec les autres. Parce qu'elle a réussi à envoyer ses enfants dans le futur. Oui, elle a réussi à le faire, En vrai, en soi, elle peut se barrer dans le futur avec les gens. Imaginons, encore une fois, on revient à Loftail. On arrive devant Loftail, et sur Loftail, il y a marqué « Pour savoir la vérité, venez à telle date ». Là, c'est intéressant d'implémenter ce fruit, en fait. Parce que imaginons que Luffy arrive, je sais pas moi, le 8 janvier 2025, et que sur l'écriteau, il y a marqué, bah en fait, pour être là, il faut que vous soyez là le 11 novembre 2048. Et avec le détenteur du fruit du temps, il t'envoie cette date-là, activable. Activable par rapport à Loftail, tu vois. Enies Lobby. Depuis 800 ans, l'île judiciaire bénéficie d'un phénomène météorologique incroyable. Jamais une goutte de pluie n'est tombée sur cette terre et le soleil y brille en permanence. C'est pourquoi on a surnommé Enies Lobby l'île qui ne dort jamais. Comment s'est-elle créée? Ça, ouais, mais alors je suis désolé, hein, mais Enies Lobby, pour moi, on revoit des corrélations entre Enies Lobby et Lulusia. C'est la même chose. Pareil, tu vois, l'eau qui s'écoule comme ça, on l'a vu à Lulusia, les gars. Il y a eu une catastrophe qui fait qu'il y avait une île là, qui s'est fait éradiquer totalement. Pourquoi le gouvernement mondial s'est mis dessus? Je sais pas pourquoi ils sont mis dessus, peut-être pour habiller, j'en sais rien. Bon, alors c'est beaucoup plus profond que ça. Mais il y a que le gouvernement mondial qui a les capacités d'éradiquer une île et de la raser de la carte. On a surnommé Enies Lobby l'île qui ne dort jamais. Comment s'est-elle créée? Ça, c'est un véritable mystère. Bon, ça peut être peut-être une fight à God Valley, parce que pour moi, God Valley, les gars, Roger, Xebec, Garp, tout le monde là, tous ces mecs là, mes frères, mais c'est sûr que s'il y a une bataille de Haki, full HDR, c'est sûr que... Alors, je pense pas que l'île peut... finir évaporée, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de dégâts, quoi. Et de là à avoir une évaporation, je suis pas sûr. Pour moi, c'est une arme antique ou un truc comme ça, quoi. Dose. C'est au chapitre 456 qu'Oz apparaît pour la première fois. Selon Moria, ce géant des mers aurait créé un pays en réunissant en un seul endroit toutes les îles qu'il avait conquises. Un pays uniquement fait pour les villes âmes. Pourrait-il s'agir de la Terre des Wa, ce pays qui fut par le passé englouti par les eaux et reconstruit grâce à des bouts de terre recollés les uns aux autres. Ah, je pense qu'il vient d'Elbaf, les gars, en vrai. Hein. Où se trouve le pays des glaces. Je pense que ça vient d'Elbaf, peut-être que, tu vois, à Elbaf, peut-être qu'il y a différentes tribus de géants, peut-être qu'il y a d'autres notions de géants, je sais pas. Mais lui, il est qualifié de démon, non? Le royaume d'Oz n'est pas le seul secret entourant ce démon, puisqu'il y a 500 ans, ce dernier se rendit au pays des glaces et mourut suite au froid glacial de cette terre. Quel était donc ce pays capable de venir à bout d'un tel monstre? Et que comptait trouver Moria en se rendant sur cette île? Qu'est-ce qu'il a rendu gelé déjà dans la première... En vrai, à Elbaf, il y a de la neige, les gars. Ça se trouve, il se battait contre d'autres géants, ils l'ont neutralisé, ils l'ont tège, il est tombé dans un glacier, il a fini frigorifié, et puis basta, quoi. Après, il y a Punk Hazard, mais à ce moment-là, Punk Hazard n'était pas comme ça, parce que pour moi, Punk Hazard a été créé... La catastrophe écologique de Punk Hazard est due à l'éveil des Logia. Voilà. Notion qu'on n'a pas encore vue dans One Piece, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. L'éveil d'un Logia, c'est Punk Hazard, en fait. Et vu que ça date de l'époque, pour moi, c'est forcément lié aux géants, en fait, qui ont repoussé ce mec-là, en fait. Peut-être qu'à l'époque, il y avait plusieurs tribus de géants. Il y avait des démons, enfin, on les appelait les démons, et les géants qu'on connaît de base. Il y a eu une guerre entre géants, parce que je me dis, la plupart des civilisations qu'on a vues dans One Piece, il y a toujours eu des guerres internes. Sauf que les géants, c'est toujours bien à part. Peut-être qu'entre géants, il y a eu des guerres de géants, et que lui, c'est l'un des derniers survivants d'une certaine lignée de géants. Et voilà. De cette terre. Quel était donc ce pays capable de venir à bout d'un tel monstre? Et que comptait trouver Moria en se rendant sur cette île? Ouais, Le Moria, pays des ouais, Sakura, on sait rien. dit Luluc.
Il y a bien longtemps, un célèbre voleur qui n'était autre qu'Iluluk souffrait d'une maladie cardiaque incurable. Le gout. Aucun médecin au monde ne parvint à le guérir. Jusqu'à un beau jour où il croisa la route une immense montagne recouverte de fleurs de cerisier. Après ça, l'homme fut guéri et emporta avec lui dans sa tombe la localisation de ce pays au panacée inestimable. Ouais, mais par exemple, alors si cette île existe vraiment, pourquoi Roger n'est pas allé là-bas? Parce que, alors c'est sûr que Roger savait, hein. Au monde ne parvint à le guérir. Jusqu'à un beau jour où il croisa la route une immense montagne recouverte de fleurs de cerisier. Après ça, l'homme fut guéri et emporta avec lui dans sa tombe la localisation de ce pays au panacée inestimable. La disparition de God Valley. Ah, mais ça, God Valley, l'île incroyable, légendaire ça. où s'est tenue l'alliance du roi des pirates et de Monkey D. Garp pour venir à bout du terrible équipage des Rocks. Cette guerre où se sont Moi je veux le flashback de Rox, les gars, vraiment. Hein. Cet équipage, mais il y avait que des psychopathes. affrontés 3D eut pour simple finalité la disparition totale de l'île, faisant sombrer toute l'histoire et l'origine de cet affrontement. Comment une île entière a-t-elle pu disparaître de la carte et surtout, par qui? Moi, pour moi, c'est Imu. Intervention d'Imu pour stopper le bordel parce que c'est trop parti en couille. Sachant qu'il y avait toutes les instances qui étaient là à ce moment-là. Il y avait Barbe Blanc, il y avait Garp aussi, hein, de la marine, mais on sait très bien qu'il y a toujours le gouvernement mondial qui... D'ailleurs, attends, parce que j'essaie de connecter au flashback de Kuma. Tu sais, le moment où Kuma commence à s'échapper avec sa femme et avec Ivankov. Il a une conversation avec Saturne, mais quand on a la POV de Garp, il y a un moment où Garp, il lance justement le... Ouais, il est en route pour arriver à cet endroit-là, en fait. Mais ça veut dire que le gouvernement mondial est déjà impliqué là-dedans, en fait. Hein. C'est sûr que c'est ça, les gars. C'est sûr. Moi, je vois très bien la scène où, en fait, t'as Roger qui arrive. T'as Xebec qui arrive, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient sur place pour récupérer des fruits du démon, parce qu'il y avait des fruits du démon qui étaient très rares. Fruits du coussinet, qui étaient bouffés du coup par Kuma à ce moment-là, et il n'y avait pas le fruit de Kaido. Enfin, je crois qu'il y avait des fruits, enfin bref, il y avait une guerre de fruits, hein. Les mecs arrivent, et Big Mom, elle est là, sur place, et en fait, Kuma bouffe le fruit à ce moment-là, donc il y avait une guerre de fruits, et c'est pour ça que la plupart des équipages sont arrivés sur place, parce que du coup il y a Xebec. Xebec, pour moi, je vous dis, il y a une connexion avec Barbe Noire, parce que je pense sincèrement que ce mec, c'est la même mécanique que Barbe Noire. C'est un gars qui connaît par cœur le Wikipédia des fruits du démon, peut-être qu'il a même un pouvoir pour savoir où a respawn tel fruit, tu vois. Et à ce moment-là, il arrive sur l'île parce qu'il veut s'emparer de ce pouvoir-là. Voilà, il veut s'emparer de ces deux pouvoirs-là. Au final, il en a eu un sur les deux. Il a eu celui pour comment il s'appelle, pour Kaido avec le dragon là, mais il a pas eu le fruit du coussinet. Mais de base, il était là pour ça. Donc on retrouve la même mécanique que Barbe Noire. De l'autre côté, on a Roger qui débarque, hein, voilà. Donc moi je vois bien confrontation Roger-Xebec, les deux ils s'envoient. T'as Garp au milieu qui est position marine, il voit qu'il y a un trafic de zinzin, il y a des gamins qui sont esclaves, Il est là en mode, mais attends, mais putain, mais c'est quoi toutes ces bavures? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça part en couille, et carrément les gars, c'est tellement parti en couille que le gouvernement mondial a essayé de mettre sous le tapis ce drama, parce que pour moi, God Valley, c'est un vrai drama. Si ça se sait pour le gouvernement mondial, c'est terminé. Et vu qu'ils sont vachement dans la réputation, ouais, il faut qu'on garde tout ça, faut que ça reste des secrets. Il y a une intervention, les gars. Je pense pas que c'est une intervention directe de Imu, mais il y a forcément une arme antique ou quelque chose, ou une technologie qui a été utilisée pour évincer God Valley. Voilà, c'est sûr. Et certainement, à ce moment-là, ça a emporté des gens dans l'extinction de God Valley, tu vois. C'est un peu moi la théorie que j'ai là-dessus, parce que c'est évident que c'est pas le Haki qui a détruit l'île, c'est une intervention du gouvernement mondial qui est arrivée pour... En fait, c'était parti trop en couille. Et du coup, ils ont décidé d'intervenir. Bon, en fait, c'est ça. Voilà. Malgré le fait qu'il y ait même des marines, des mecs et tout. Et du coup, je pense que c'est un gros secret, quoi. Accident de Rocky Port. Durant l'ellipse des 2 ans, Trafalgar d'Ilo... Du coup, tout le monde a fui. Non, je pense pas. Non, je pense que, par exemple, que Xebec, il s'est fait satelliser, frère. Je pense qu'il y en a qui ont réussi à se barrer. Donc, Roger, les Garp et tout, ils ont réussi à se barrer. Mais je pense qu'il y en a qui y sont restés. Je pense que le mec... je pense qu'il y a des gens qui sont morts. provoqua ce qu'on nomma l'incident de Rocky Port. Après ça, l'eau devint Shichibukai, tandis que Kobe obtint le grade de colonel et fut désigné comme le héros de cette cité. Cet événement aura permis à Barbe Noire de vaincre Wang Zi, l'un des anciens pirates des Rocks, prenant ainsi le contrôle de l'île de la Ruche. Pourtant, on ne sait toujours pas ce que représentait véritablement l'incident de Rocky Port. Lothstar, l'île finale de Grand Line.
Plusieurs milliers d'îles entourent les mers de Grand Line, dont chacune d'elles mène sur une seule route, Lodestar. Cette dernière île marque l'aboutissement de l'épopée des pirates dont Goldie Roger fut le premier à atteindre avec son équipage il y a 25 ans. Quel secret cache véritablement la dernière île de Grand Line avant la légendaire Laftel, et qu'est-ce que Roger... Lodestar. Déjà juste le nom les gars. Lodestar. Lode c'est quoi? C'est une sorte de chargement. Peut-être aller dans les étoiles. Je me dis les gars, peut-être la dernière île, en fait elle t'envoie dans l'espace. Logiquement c'est Roadstar. Ouais mais du coup alors route vers les étoiles. Genre peut-être que t'arrives, il y a un vaisseau, peut-être qu'il y a un canon, il y a un canon qui te propulse dans les airs et puis bah ça parce que la notion d'espace et d'étoile, elle a déjà été utilisée par Ener. Ener voulait aller sur la lune. Frère, ça pareil, c'est trop passé à la trappe en fait. Pour moi, là, je pense que l'arc Sky Piece c'est l'un des arcs les plus importants de tout One Piece. Parce que il y a trop d'éléments qu'on a aucune réponse. Le mec, il a pris un bateau volant bizarre, il est allé sur la lune. Et on a trop banalisé ça. Le mec est dans l'espace là en fait. Et ça choque personne. Et là, la dernière île, elle s'appelle Roadstar. Bah frérot, on va avoir un arc où Luffy va se retrouver dans l'espace les gars. C'est sûr. A-t-il bien pu découvrir là-bas? Le trésor des mers de Baggy. Quel trésor pouvait bien cacher la carte que Baggy a malencontreusement perdue en mer dans sa jeunesse? De ses dires, il s'agissait d'un trésor d'une valeur inestimable et bien plus étonnant encore, il se trouvait au fond des océans. En tant que jeune utilisateur de fruits du démon, la malédiction l'empêchant de nager allait lui faire tirer un trait sur un trésor prodigieux et tous les secrets qu'il recelait. Les mystérieuses ombres du triangle de Florian. Ah oui, attends, mais ça par contre j'ai jamais compris hein. Sous un obscur brouillard se dissimule au cœur du J'ai jamais compris ce truc les gars. Fin de Thriller Bark, tu vois 3 trucs énormes avec des yeux rouges, t'es en mode mais attends mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? De Florian, de mystérieuses et gigantesques ombres guettant les navires. C'est avec cette image terrifiante que nous avons quitté l'une des zones les plus énigmatiques de One Piece. Et jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas connaissance de ce que sont véritablement ces ombres. Qu'est-ce qu'Imu hein? Mais qu'est-ce que Imu ferait là? En fait c'est pas logique, parce que Imu ça reste au château, dans la tour. Et jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas connaissance de ce que sont véritablement ces ombres. Sont-elles humaines? Animales? Le doute persiste, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont largement participé à l'ambiance horrifique de Thriller Bark, et ce jusqu'à la fin de cet arc. Ouais mais pourquoi 3 ombres du coup? Ah ça peut pas être Imu les gars, hein. Ça n'a aucun sens hein. Et même pourquoi observer Thriller Bark? Il y a Gecko Moria, on s'en bat les couilles de lui. Moi je pense que ça a rien à voir avec Imu. Je pense que, vu que c'est un triangle de Florian, triangle veut dire 3 points. Et en fait, toute cette tempête et tout, tout ce triangle des Florian est généré à cause de ces 3 entités. C'est ça le truc. Et je pense que c'est pour ça qu'elles observent. Parce qu'elles sont en mode, bon, écoute, là, ils vont réussir à se barrer, on va les observer, mais c'est bizarre ce qui se passe en fait. Participer à l'ambiance horrifique de Thriller Bark, et ce jusqu'à la fin de cet arc. Concrètement dans One Piece, quelle entité serait capable de faire ça en fait? Là où j'en suis dans Egghead, en vrai avec un fruit du démon, tu peux le faire hein. Tu peux combiner des fruits du démon pour avoir le même rendu hein. Parce que pareil, ne jugeons pas les ombres. On va prendre comme exemple Skype les gars. On avait des ombres qui étaient énormes, mais au final, bon voilà, quand tu prends du recul et t'as le contexte, tu comprends que les ombres, bon voilà, les rapports sont pas les mêmes. Là, ça se trouve, c'est pas forcément des géants ou des titans, hein. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui a une taille humaine, hein. Va savoir, hein. Le triangle a peut-être été créé par une personne, en fait. Ouais, pour coincer des pirates, pour les piéger, je sais pas, tu vois. Le nom de l'ancien royaume. Mais quel est donc le nom que s'apprêtait à révéler le grand archéologue Clover et que le gouvernement... Ener Femme Raigo c'est un éveil. Non, pas du tout. Tu penses qu'un Susanoo c'est un éveil? Pas du tout. Non, mais Punk Hazard c'est un éveil. Genre, est-ce que t'as déjà vu des Logia qui changent la constitution? Même carrément, imagine, Punk Hazard, il y avait de la forêt et tout. La constitution même de Punk Hazard a été changée. Ça, c'est un éveil de Logia. Mais quel est pas Susanoo. Donc le nom que s'apprêtait à révéler le grand archéologue Clover et que le gouvernement redoute tant. Vu leur réaction, il est évident que le nom de l'ancien royaume est la clé d'un des plus grands mystères de l'histoire entière et antique de One Piece. Alors comment se nommer cette contrée qui a tant fait trembler ceux qui allaient devenir les fondateurs du gouvernement mondial? Vous allez voir le nom de l'ancien royaume, c'est un truc en latin les gars. Les ponts de Tequila Wolf. Après l'ère du siècle manquant, le gouvernement mit en place une immense construction, des ponts reliant toutes les mers.
Y a-t-il un but caché et différent? Pourquoi le gouvernement a-t-il pris une telle décision juste après leur création? Une chose est sûre, Tequila Wolf recèle une histoire captivante qui nous en dira beaucoup sur le passé du monde. Pourquoi construire des... Bah pour faire un cercle en fait. Parce qu'en fait c'est un cercle qui va servir de rituel d'invocation. C'est ça que vous savez pas. Ou peut-être pour faire une cible géante, avec des coordonnées. La volonté du Di. Éparpillés au sein des pirates, civils, marines ou Les Di c'est des démons. encore révolutionnaires, certaines personnes portent pour l'initiale le Di et sont animées par ce que l'on nomme la volonté du Di. Tandis qu'aux yeux du Le gouvernement, démon du singe, le démon de nanana, le démon du... ils sont considérés comme les ennemis naturels de Dieu. Nombreux sont ceux qui cherchent à percer ce mystère, tel Trafalgar dit Waterloo, mais finalement, comme le dit son mentor Corazon, personne ne connaît la vérité. Le One Piece. En vrai, franchement, je pense que les gens s'en foutent de ce que c'est le One Piece. Ce serait vraiment trop bien, les gars, qu'il n'y ait pas de trésor, qu'il n'y ait rien. Le One Piece, c'est ça, tu vois. Il montre un cœur, genre l'expérience, l'aventure. Et là, il se fait insulter de partout, menacé de mort. Nan. Ça va être ça. Hein. C'est le chemin qu'on retient. Après, la finalité, on s'en fout. C'est par le grand Edward Newgate à sa mort. Après plus de 24 longues années à attendre, le trésor du roi des pirates demeure toujours un véritable mystère. Mais nous sommes aujourd'hui plus proches que jamais d'en connaître tous ses secrets. L'arme antique Pluton. C'est dans le premier arc majeur de Grand Line à Alabasta que nous avons découvert l'existence des armes antiques. La première à avoir été mentionnée fut Pluton, l'arme des enfers qui, selon Crocodile, sommeillait au pays des sables. Plus tard, dans la cité aquatique de Water 7, on découvre qu'il s'agissait d'un navire de guerre gigantesque capable d'être construit grâce à des plans. Finalement, sa véritable localisation se trouve dans l'ancienne cité de Wano Kuni. Cependant, même après cette information cruciale, D'ailleurs, en ayant cette info, il y a un monde où Wano pourra l'utiliser pour se défendre. Hein. Voilà. nous ignorons toujours son authentique histoire et apparence. Il y a bien un moment où l'eau elle va descendre et ils vont y aller. Hein. L'arme antique Uranus. Ça va demander à Hakim Zouesh là, de débarquer, les gars. Hein. Il va arriver avec sa trompe, il va faire... Il va drainer, hein. Parce que... parce que en fait, Luffy a dit... ouais, bah, faut qu'on se batte, hein, voilà. Faut qu'on se batte, hein. Parce que l'eau, pour moi, c'est l'éléphant qui l'a mis, hein. Voilà, c'est l'éléphant, c'est sûr. Humainement, c'est impossible de mettre autant de flotte, hein. Donc... il y a une cuve, l'éléphant il est arrivé, c'est une demande, tu vois, c'est une demande peut-être de Joy Boy qui était là en mode, s'il te plaît, voilà, ça peut pas servir maintenant, il faut absolument qu'on le cache, est-ce que tu peux m'aider? Oui, pas de soucis, non, on y va. Et voilà, hop, on a caché l'arme antique sous les eaux. Et le seul moyen de récupérer l'arme, c'est que le Zouesh, il débarque et voilà, il nous les aide. 3 armes antiques. Pas de mer. Ouais, mais c'est pas grave, il y a des lacs à Wano. Allez analyser la composition de la flotte. De l'eau de source, ça se trouve facilement, hein. Il y a plein de lacs à Wano, il aurait pu le faire. Est un complet mystère. Ni sa localisation, ni son poneglyphe, ni même son véritable pouvoir ne nous ont été révélés, contrairement à Pluton et Poséidon. Qui est Im-sama? Si un personnage doit symboliser le roi du monde dans One Piece, c'est bien Im-sama, l'entité Pourquoi c'est noir même comme ça? et face à laquelle le Gorosei lui-même s'est agenouillé. Pour autant, il a fallu attendre plus de 900 chapitres et pas loin de 20 années pour qu'un tel personnage Les gars, c'est tellement une femme, hein. Je suis désolé, hein. Mais même au niveau, elle a des gants, elle a des petits mains et tout, c'est tellement une meuf, c'est une petite princesse. attendre plus de 900 chapitres et pas loin de 20 années pour qu'un tel personnage nous soit brièvement dévoilé. Quand ils nous avaient raconté l'histoire, là, il y avait l'ancien royaume, je sais pas quoi, il y avait une réunion de 20 mecs et tout, et qu'il y avait justement la dame d'Alabasta, là, qui avait... bon, je le dis grossièrement, mais... En gros, elle avait retourné sa veste, elle était pas d'accord avec chaque chose, j'ai dit un an. Mais qu'est-ce qui lui dit que c'est pas elle? Qu'est-ce qui lui dit qu'elle a pas été sous genou? J'en sais rien, moi. Parce que, regardez le regard! C'est pas humain, les gars! Et si tous les gens qui avaient bouffé un fruit du démon étaient contrôlables? Imaginons que Lily, les gars, soit pas d'accord, mais en fait que le démon était déjà là. Un peu comme Zetsu. Et que, en fait, elle soit emparée de son corps. Et ensuite, par la suite, elle a créé l'arbre avec les fruits du démon. Parce que, à un moment, elle est dans le jardin, et elle est devant un arbre et tout, et elle regarde les affiches comment ça s'appelle là? De celle qui arrête pas de tomber, de Vivi. De base, il y avait un démon qu'on ne connaît pas, voilà, qui agissait dans l'ombre, tu vois, qui s'est fait transporter ici, qui a pris le contrôle de Lily et
qui a créé les fruits du démon. Sauf que tous les détenteurs de fruits du démon sont contrôlables en fait. Ouais, il n'y a pas que Vivi qui regarde, il n'y a pas que Vivi, il y a Luffy, il y a tout ça. Donc ça se trouve, les gars, elle peut contrôler tous les utilisateurs de fruits du démon en fait. Même les doyens, mais c'est trop bizarre. Les doyens, on dirait des créations. En fait, on dirait même pas des fruits du démon. Les mecs, quand ils spawnent, il y a un symbole démoniaque sur le sol. Ils arrivent comme si on était dans FMAB et qu'on faisait un rituel satanique, frère. Il y a un problème avec eux. Chapitre et pas loin de 20 années pour qu'un tel personnage nous soit brièvement dévoilé, et même encore aujourd'hui, les zones d'ombre sur Im, son identité et ses objectifs sont plus que jamais présents. Ah, c'est bizarre, hein. Qui est Joy Boy? Pareil, le flashback de Joy Boy, on attend. Joy Boy, quand il s'est battu avec tous les autres royaumes, pour moi, il avait pas atteint l'éveil en fait. Ce mec a perdu, les gars. En termes de Faut se dire ça, personnage en fait. énigmatique, très peu arrivent à la cheville de Joy Boy. Cet homme ayant vécu durant le siècle oublié semble avoir la particularité de se réincarner à travers la volonté. Ironiquement, il est le personnage dont on en connaît à la fois le plus et le moins. Bien que le Joy Boy d'il y a 800 ans ne nous a encore rien révélé, le Joy Boy du présent ne serait nul autre que Luffy. L'homme... Et si Joy Boy, c'est Shanks, les gars. Imagine, c'est Shanks. Parce qu'il a toujours été près de Luffy, hein. En fait, c'est la réincarnation de Joy Boy. Il est là en mode, ouais, ok, je vais faire en sorte que, mon petit protégé, tout se passe bien, quoi. que l'on suit depuis le tout début de cette aventure. Sauf qu'au final, Joy Boy veut juste retrouver le pouvoir qu'il a perdu parce que lui, il avait flop. All Blue existe-t-il vraiment? Attends, mais d'ailleurs... Attends, mais en fait, le fruit du temps, ça nique tout. Imaginons que Joy Boy soit encore en vie, les gars. Non, mais c'est tellement possible. Imagine, à l'époque de l'ancienne civilisation, donc il y a 800 ans, il y avait déjà le détenteur du fruit du temps, et que c'était le pote, je sais pas, de Joy Boy ou je sais pas quoi, et qu'il est arrivé à notre époque, en fait. Pourquoi il fait rien? Parce qu'il peut rien faire. Ou de toute façon, il allait plus loin dans la temporalité. De toute façon, il allait plus loin que ce qu'on connaît, nous. Il faut que Luffy arrive à ce moment-là. Ça se trouve, ce mec-là attend devant la stèle de Loftail, parce que je suis sûr qu'il y a une stèle ou je sais pas quoi, ou un truc activé. Et sur la stèle, il y a marqué, ouais, il faut se rendre à cette date-là, à tel moment, et il sera là en fait. Mais Luffy et Joy Boy, non, c'est pas les mêmes. Toki s'est épée dans le présent après 800 ans. Oui, c'est ce qu'elle a dit, mais ça soit elle a transporté quelqu'un avec lui. Ça soit elle a transporté plusieurs personnes avec elle. Le truc, il faut savoir avec Toki, parce qu'il y a beaucoup de mystères avec ce personnage-là, et moi je trouve qu'on l'a trop passé à la trappe, même sa mort, pour moi elle est pas morte, hein, cette femme. Hein. Mais c'est, voilà, vous entendez ce que vous voulez. Mais on l'a retrouvée, elle était seule sur une île, c'est Oden qui la retrouve, elle est comme ça, elle est un peu perdue, elle est un peu... On sait même pas, on sait rien. Moi, je suis sûr qu'elle a emmené d'autres gens avec elle. Et vu que elle a un fruit qui est hyper important, il y a le secret professionnel. Et pourquoi cette TP à cette période-là? C'est vrai. Vous me direz, oui, mais en fait, elle s'est TP à cette période-là parce qu'il y avait le retour de Joy Boy. Il y avait le retour de Nika à travers l'éveil du fruit de Luffy. Donc c'est pour ça qu'elle est revenue à ce moment-là. Qu'est-ce qui me dit qu'elle n'a pas transporté des gens avec elle, en fait? Depuis le tout début de cette aventure. All Blue existe-t-il vraiment? L'océan où se rencontrent les 4 mers d'East Blue, South Blue, North Blue et West Blue, et où vivent toutes les espèces marines du globe. Tel est le rêve de Sanji d'un jour parvenir à trouver cet océan mythique. Mais est-ce seulement une légende ou All Blue existe-t-il vraiment? En vrai, ouais. L'histoire de Zunesha. Alors, les gars, l'histoire de Ziyech, quand le flashback qui va arriver, mais je pense que ça va être le meilleur flashback de One Piece, c'est bon, je le dis. Ça va être mieux que God Valley, mieux que Joy Boy. Ça va être le meilleur flashback de One Piece. Ça va être le meilleur flashback. Il va être d'une tristesse, les gars. Le mec a tout vu. Pour moi, c'est un humain. Hein. Il est bloqué dans un Zoan, je sais pas quoi. En fait, ça n'existe même pas. Les Zoan, les Logia, les Paramecia, ça a été créé par une seule et même personne. Mais la première personne qui a été maudite, c'est ce mec-là. Et c'était le pote de Joy Boy. Et alors, pourquoi cette personne a fait ça? Je ne sais pas. Non, les gens disent Imu, mais c'est pas Imu. Imu, pour moi, c'est un humain qui est contrôlé par... je pense qu'il y a un aspect démoniaque, hein, vraiment. Sauf qu'il est maudit, en fait. Cet éléphant millénaire fut le compagnon du mystérieux garçon appelé Joy Boy. Pour une raison inconnue, Zunesha commit un crime et en conséquence fut maudit à errer pour l'éternité et à n'agir que sur ordre donné. Tu vois les yeux, j'avais même pas vu ce plan-là. Mais attends, mais là je fais le rapprochement. Tu vois, rien n'est laissé au hasard. Pourquoi on a encore cette pupille? Imu, c'est la même chose, sauf que c'est rouge. Mio, mais alors, le truc, c'est que peut-être
La colorimétrie, là c'est pur. Peut-être qu'à l'époque de l'ancienne civilisation, ils avaient tous les yeux comme ça. Hein. Parce que Mihawk c'est orange, Imu c'est rouge. Là ma théorie c'est quoi? C'est que en gros, parce que moi je pars du principe que Imu c'est une femme. Ma théorie c'est Imu a un mec. Voilà, peut-être que Imu a un mari caché ou quelque chose, qui a la même pupille en jaune, et du coup, ils ont eu un enfant, et Mihawk a une liaison avec Imu. Il y a un lien de parenté ou un truc comme ça, quelque chose qui fait que... parce que là, il est marqué rouge plus jaune. Sauf que, j'arrête pas de vous dire, ouais, la pupille, c'est bizarre, c'est bizarre. Ça se trouve, Joy Boy, il a la même pupille, hein. Ça se trouve, Joy Boy a couché avec Imu, et en fait, Mihawk, c'est le fils de Joy Boy et de Imu. Pourquoi Mihawk est tout seul de son côté? En fait, on sait rien de ce perso. Le mec, il est dans son manoir, il est dans un truc reculé, on sait pas ce qu'il veut. Il intervient de temps en temps, il met des coups d'épée, il fait péter tout le monde. Œil de faucon, Dracul Mihawk. Sur ordre donné. Dès lors, cet éléphant marche inlassablement dans les mers où le descendant Kozuki rouvrira les portes de Wano Kuni et libérera ainsi la terrible arme antique Pluton, qui est le peuple lunarian. C'est pareil. Oh, la théorie de Zinzin. Le peuple Lunaria habité à Enies Lobby. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis en train de partir en couille. Là, c'est pas possible. Parce qu'ils avaient dit que c'était au-dessus de Marie-Joie, tout ça, là. Ah, ils viennent du ciel, en plus. Mais ça se trouve, Marie-Joie, c'est ça, hein. Ou ça se trouve, c'était au-dessus de Marie-Joie. Et vu que les dragons cesses ont tellement d'ego et que pour eux, c'est l'entité la plus puissante, il n'y a aucune île qui avait le droit d'être au-dessus de Marie-Joie. Et du coup, ils ont fumé les Lunaria qui est juste au-dessus, quoi. Il y a bien longtemps, avant la construction de Marie-Joise, vivait au sommet de Redline une race ailée capable de générer du feu et qu'on nommait les Lunarians. Ces habitants du royaume des dieux furent annihilés et disparurent sans qu'on en connaisse les circonstances. Mais même pareil, comment ils ont disparu, on sait même pas. On a vu la puissance de King, frère. King, en plus, ils sont considérés comme les êtres les plus résistants au monde. Le second de Kaido en est un rescapé et est devenu l'une des races les plus convoitées du monde. Ben oui, mais mec, c'est trop bizarre. Non mais, les gens qui disent Dragon CS, mais il faut la puissance pour le faire. Les Dragons CS, c'est des merdes, hein. Les gens vont dire Imu. Parce que même un raid du gouvernement, pour moi, les Lunaria, ils sont capables de survivre, hein. L'origine du Binks Sake. Qui n'a jamais fredonné l'ère du Binks no Sake? Cette chanson Chevalier qui accompagne divin. la traversée Ah de oui, les squads de choc, là. nombreux pirates, et plus peut-être, particulièrement celle de Goldie Roger, n'a jamais révélé ses origines. En vrai, il y a peut-être moyen que ce soit ça, hein. Chevalier divin, parce que déjà, juste le blaze, c'est le gars qui vient abattre le courroux, entre guillemets, des dieux, tu vois. Donc, les dragons célestes, c'est, entre guillemets, des dieux, enfin, c'est la plus haute entité de One Piece. Bon, après, voilà, il y a les doyens, il y a Imu, mais Chevalier divin, c'est quelqu'un qui vient appliquer le courroux, tu vois. Donc, je me dis, t'as les Lunaria qui sont au-dessus, qui gênent, bah, on envoie des Chevaliers divins qui sont là pour envoyer la sauce, quoi. Qu'est-ce que Binks? Qui est l'auteur? Et En vrai. surtout, quel sens cachent les paroles de cette musique? L'histoire des fruits du démon. Les fruits du démon sont véritablement le premier mystère introduit dans One Piece, merci. et par conséquent, Je crois que c'est même le mec avec sa mâchoire, voilà, c'est lui qui en parle à un moment, là. plus vieux de toute l'œuvre. Après tant d'années, tant d'aventures et tant de révélations, Morgan, je sais leurs pas quoi, origines là. sont encore totalement floues. Qui a créé l'encyclopédie que les Teach et Sanji dans leur enfance? Qui a été le tout premier utilisateur? Pour moi, c'est Xebec. Xebec, je suis sûr que c'est un passionné des fruits du démon. Il était là, gros bouquin. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Il a tout écrit de A à Z, hein. Il sait exactement où ça respawn, où ça va, hein. Et en fait, il a filé le bouquin. Il a filé le bouquin à Barbe Noire. En fait, Barbe Noire, c'est un cousin proche ou quelque chose, voilà. Peut-être que Barbe Noire, c'est son fils caché, hein. De l'histoire, ou simplement qui est à l'origine de leur création. S'il y a bien un mystère dont chaque lecteur de One Piece attend la révélation, c'est celui de l'histoire des fruits du démon. Ou Joy Boy. En vrai, je vois bien le flashback de Joy Boy qui commence en mode, c'est il court dans une plaine dans l'ancienne civilisation. Et en fait, tout le monde dans ce village, les gars, tout le monde a un fruit du démon. Tout le monde a des pouvoirs. En fait, c'est normal pour eux. Mais ça fait syndrome et machin. Le seul qui n'a pas de pouvoir, c'est Joy Boy. Joy Boy, l'homme de joie, il est là. Il court avec un grand smile. Tout le monde a des pouvoirs. Et lui, c'est le seul à pas avoir de pouvoir. Du coup, il est incarné. Il est fan de ça. Genre, tous ses potes, son entourage. Il y en a un qui envoie des flammes. Il y en a un autre qui est un peu translucide. Et il notait tout, jusqu'au jour où, on va savoir. Le mystérieux trésor de Marie-Joise. Moi, je pense que Joy Boy n'avait pas le fruit de Nika au début. Hein. Il l'avait pas de base.
Selon Doflamingo, en obtenant l'opération de jouvence conférée par le pouvoir du Hopeope no Mi, il serait en mesure de mettre la main sur le précieux trésor de Marie-Joise. Toujours d'après le démon céleste, la simple existence de ce trésor national pourrait changer la face du monde. Alors quel secret pourrait bien cacher Marie-Joise et pourquoi son trésor semble si important? Le retour de Doflamingo, les gars, faudra être là, hein, je vous le dis. Hein, on va faire 3 saltos arrière. Le chapeau sous Marie-Joise. C'est au chapitre 906 qu'on découvre aux côtés d'Im un gigantesque chapeau de paille entreposé dans une chambre. Ouais, mais tu vois, pareil, ça rend fou. En fait, c'est fou parce que cet épisode, tu le vois, j'avais l'impression qu'on avait pris 20 ans de One Piece dans la gueule, les gars. Vraiment. Froide et scellé dans les souterrains de Marie-Joise. Est-ce que c'est comme des Horcruxes? Un chapeau identique à celui de notre héros Monkey D. Luffy et qu'il considère tout bonnement comme son trésor. Ou attends, peut-être que c'est le chapeau de Joy Boy. Attendez, mais les gars, mais qu'est-ce qui nous dit que... Oh, je viens d'avoir une révélation. Qu'est-ce qui nous dit que Joy Boy, c'est un humain, en fait? Ça se trouve, Joy Boy, c'est un géant. Ça se trouve, Joy Boy, c'est un putain de géant, en fait. Ce serait logique. Parce que du coup, regarde, elle a la prime de Luffy. Luffy a un chapeau de paille, tu vois. Luffy a un chapeau de paille. Elle se dit, mais attends, mais c'est bizarre. J'ai déjà vu ça. Mais attends, mais Joy Boy, je l'ai déjà fumé. Mais attends, mais pourquoi il revient? C'est bizarre, ça. C'est au chapitre 906 qu'on découvre aux côtés d'Im un gigantesque chapeau de paille. Et elle regarde, et elle est en mode, mais attends, mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et entreposé dans une chambre froide et scellé dans les souterrains de Marie-Joise. Et vu que c'est elle qui a fumé Joy Boy, bah elle est en mode, mais attends, mais what the fuck? Chapeau identique à celui de notre héros Monkey D. Luffy et qu'il considère tout bonnement comme son trésor. Se pourrait-il qu'il existe une connexion allant au-delà de la ressemblance entre ces deux objets? L'histoire. Parce que attends, Roger a filé son chapeau à Shanks qui a filé son chapeau à Luffy, mais qui a filé le chapeau à Roger? Donc Joy Boy qui a filé le chapeau à Roger, mais ils font pas la même taille. En fait, il y a un truc de passation. Sauf si Joy Boy est venu dans le futur. En vrai, ça peut totalement le faire si Joy Boy est venu dans le futur, en fait, avec Toki, là, je sais pas quoi, là. Joy Boy vient dans le futur et rencontre Roger, et voilà, passation. L'histoire du chapeau de paille. Il fait partie intégrante de l'aventure de Luffy. Le chapeau de paille qu'il a hérité du roux est un puissant symbole de One Piece. Goldie Roger lui-même semblait le posséder avant de le donner au jeune Shanks. Alors d'où vient-il réellement? À en juger le chapeau de paille géant de Marie-Joise, il semble que l'histoire de cet objet fièrement porté par Luffy ne soit pas aussi simple qu'on le pense. Qui le possédait encore avant Roger? Luffy va-t-il réellement le restituer à Shanks ou le léguer à un acteur de la prochaine ère des pirates? Là vous vous foutez de ma gueule, mais si un jour ça tombe, faut mettre des gifus, hein, parce que je déblatère des théories comme ça parce que j'ai le cerveau en feu. Mais ça peut se passer. Voix de toute chose. Si le Haki des rois n'est possédé que par une personne sur 1 million, la voix de toute chose semble encore plus rare. Détenue par un nombre infime de personnes dans le monde, ce pouvoir permet d'entendre aussi bien des animaux que des objets inanimés. Jusqu'à présent, seuls Roger, Luffy, Oden et Momonosuke ont été en mesure de dévoiler cette capacité sans en révéler l'origine ni le moyen de l'obtenir. Quel sera le rôle et le but de la voix de toute chose à la fin de l'histoire? La tribu aux 3 yeux. Si la capacité d'entendre la voix de toute chose est offerte à une poignée d'élus, une race dans One Piece peut la déclencher. La tribu aux 3 yeux. En éveillant leur 3e œil, ils parviennent à entendre la voix des poneglyphes et ainsi déchiffrer ces stèles antiques. Jusqu'à présent... Ça pour moi c'est sanguin, hein. C'est génération de génération de génération de génération de génération. Aucun membre de cette tribu n'a été montré, si ce n'est Pudding, issu de sang mêlé. L'alphabet des poneglyphes. D'où vient le langage des poneglyphes? Bien que ce soit un véritable code... mais ça c'est évident ça. Pour nous et pour la plupart des personnages dans One Piece, il faut croire que ce langage fut couramment utilisé par le passé, notamment avant le siècle oublié. S'agissait-il du dialecte des hommes d'il y a 800 ans, notamment ceux de l'ancien royaume, ou était-il réservé au peuple de Wano Kuni? Bon non, le dernier c'est à l'époque. Poneglyphe. En parvenant à trouver les 4 poneglyphes éparpillés dans le monde, le croisement des îles attribuées par ces stèles vous donne la localisation de la mythique île de Laftel. Nous en avons 3, Zou, Whole Cake Island et Wano Kuni. Reste à découvrir l'île détenant cette toute dernière pierre rouge. Où se trouve Laftel? Le plus grand mystère de l'œuvre est ici, où se trouve la légendaire île qui fait de Roger le roi des pirates, ce lieu recelant le plus grand trésor du monde, le One Piece, et qui a lancé l'âge d'or de la piraterie. Cette énigme est la plus grande de toutes et sa découverte marquera l'achèvement du plus grand rêve de notre héros Monkey D. Luffy. Le rôle de l'arche Noah. Le fameux arche, les gars, le fameux bateau qui est tout en bas. Ah oui, attends, mais je viens de me rappeler un truc.
En fait, l'arc des hommes poissons est pas si nul que ça. Luffy devait pas brûler quelque chose là? Y avait pas une la voyante là qui dit il va venir, nanana, ça va tout péter, ah. Y avait pas un truc comme ça là, à un moment? Ouais, la destruction, la prophétie, la prédiction. À mon avis, faudra revenir pour reprendre l'arche. Mais vu que ça va être la guerre et que ça va partir en couille, l'île des hommes poissons va se faire railler de la carte et pour le coup, personne ne sera triste. Parce que ça va attaquer directement la petite Shirahoshi, vu que c'est une arme antique, là, tout ça, la Poséidon, tout ça. Ça va vouloir la capturer, ça va partir en couille, les hommes poissons n'ont pas pu se défendre, Luffy arrive trop tard. Voilà. Il y a bien longtemps, une promesse s'est faite entre le peuple de l'île des hommes poissons et Joy Boy. Un jour viendra où Poséidon, la reine guidant les rois des mers, utilisera son pouvoir pour faire remonter cette arche gigantesque à la surface. Cependant, le rôle exact et officiel de Noah reste à ce jour encore inconnu. La terrible prophétie de Shirley. Ah bah attends, mais ça me vole mon français, hein. Proie à une terrible vision. Luffy au chapeau de paille sera celui qui détruira l'île des hommes poissons. On ignore encore quand cette catastrophe se produira, ni les raisons qui pousseront notre héros à commettre un tel acte. Et même s'il la détruit, je pense que c'est parce qu'il a pas le choix. Pourquoi Roger riait sur Laftel? Après avoir atteint la toute dernière île de Grand Line, Goldie Roger obtint le plus grand trésor au monde et fut désigné roi des pirates. Pourtant, lorsqu'il se retrouva face à cet immense trésor, sa réaction ne fut pas celle qu'on attendait. Il riait. Alors qu'est-ce qui a fait tant rire aux larmes le roi des pirates et son équipage pour qu'ils décident de renommer cette île disparue depuis 800 ans Laftel, le conte du rire? Bah moi je pense que ça a l'air nerveux, hein. Tu dévoues ta vie à ça, tu y arrives et il y a marqué ouais repasser dans 40 ans. Il y a de quoi te péter les plombs, hein, en vrai. Hein. Le siècle manquant. Le vide de 100 ans est un des plus grands mystères de l'œuvre. Il y a 800 ans, un royaume entier disparu sans que l'on ne sache comment une civilisation si avancée et en possession d'armes antiques sombra dans l'oubli. Mais surtout comment tout un siècle d'histoire a pu être dissous si facilement. Les origines des arbres mythiques. Au centre de Redline jonche l'arbre d'Ève s'étendant au-dessus de Marie-Joise jusqu'à l'île des hommes poissons à qui il confère oxygène et lumière. Adam, quant à lui, est le précieux bois ayant permis au Sunny et au légendaire Oro Jackson d'être conçus. Pour finir, l'arbre de la connaissance aujourd'hui détruit fut par le passé le lieu d'étude des archéologues d'Ohara. 3 arbres sacrés au nom de figures bibliques à l'origine de l'humanité et dont on ignore tout de leurs origines qui semblent remonter à plusieurs milliers d'années auparavant. Bilka, la cité lunaire. Il y a bien longtemps, c'est le truc qu'on avait vu sur Ener, les gars. Vivait sur la Lune une civilisation de race ailée à la technologie avancée, qui durent quitter leur terre d'origine et leurs compagnons les Spacey pour rejoindre la Terre après. Mais on dirait pas des Mink en vrai. Pas des Mink, mais comme les Tontata. On dirait pas des Tontata croisés avec peut-être des Mekele, genre. Je sais pas, les Tontata. Bah après, je me demande comment les Tontata ils peuvent. Je sais pas, moi. On dirait des Minimoys un peu là. Après avoir épuisé toutes les ressources sur Bilka. À ce jour, nous ignorons tout de cette cité perdue et de sa création. Les pirates de l'espace. Ça pareil, le même peuple truc, hein. Bilkan ne fut pas le seul détail notable entourant la cité lunaire. Un certain équipage nommé les Pirates de l'espace ont fouillé les ruines de Bilka bien avant l'arrivée des Ners. Nul ne sait ce qu'ils sont venus y chercher, ni les trésors qu'ils ont amassés. Mais certains trésors... Ça, par exemple, tu vois, ça me fait peur. Ça me fait flipper, hein. Physiques comme les minoteries apparentes sur leur corps ne sont pas sans rappeler celle de Kuma, cet homme transformé en humanoïde par le docteur Vegapunk. Alors à quel point leur science est-elle similaire à celle de l'humain le plus intelligent de la Terre? Le Tamatebako. Parmi les trésors nationaux du monde de One Piece, il existe dans les fonds marins le Tamatebako, une boîte confiée à la famille royale Ryugu et contenant le pouvoir de vieillissement. Qui est à l'origine de sa création? A-t-il été déjà utilisé et dans quelles circonstances? Nous ignorons tout de ce trésor pourtant si précieux aux yeux des hommes poissons et même du reste du monde. L'origine de Redline, Grand Line. Il y a 800 ans, un grand royaume prospère régnait sur les mers de Grand Line, tandis qu'au sommet de Red Line trônait ce qu'on nommait le royaume des dieux. Or, on ignore si l'architecture de ces deux hémisphères était identique il y a des siècles, et comment ce vaste océan croisé de cette immense montagne entourant le globe se sont formés. Le trône vacant. C'est au chapitre 907 que nous découvrons pour la première fois
l'existence du trône vacant. Placé au centre du monde, il incarne la paix, symbolisée par plusieurs armes Avec plantées toutes dans les le épées, sol là. en signe d'allégeance et du serment prêté par les 20 familles fondatrices du gouvernement de ne jamais s'y asseoir. Pourtant, aujourd'hui, dans le plus grand secret, quelqu'un y siège. Appartenait-il à quelqu'un par le passé ou a-t-il été créé spécialement pour le gouvernement mondial? Ah ah. Les dieux dans One Piece. Dieu de la forêt, de la pluie, du soleil et de la terre. Voici les 4 déités qui furent priées durant le sacrifice de Shandora. Pourtant, ce ne sont pas les seuls dieux existants dans le monde. À Wano, c'est celui de la montagne ou encore des lames Ryuma que les samouraïs vénéraient. Ont-ils réellement existé dans les temps anciens et vont-ils un jour apparaître comme ce fut le cas du dieu soleil Nika avec le fruit de Luffy? Les Néphers. Et Modo, pitié, je vous en supplie, faites quelque chose, l'autre là. Arta. Il met que des chiffres, frère. Il y Je a vous en 800 supplie depuis tout à l'heure et il dit de la merde, je vous en supplie, gérez-le. Il y a 800 ans, la coalition de 20 familles royales donna naissance au gouvernement mondial. Parmi elles se trouvaient les Néfertari. Sans que l'on connaisse la vraie raison, ce roi déclina l'offre de l'Alliance de vivre sur la terre de Marie-Joise en tant que dragon céleste, et ainsi perdit tout privilège de ce titre pour continuer de régner sur son royaume d'Alabasta. Quelles en sont les raisons? Est-ce que ça a un lien avec la présence du poneglyphe de Pluton, la mort de Cobra et la disparition de Vivi? Très bizarre, hein. La princesse a disparu et son père aurait été assassiné par nul autre que le frère de Luffy, Sabo. Ah bah ça on sait, hein, pour le coup. Ça. Voilà un nouveau mystère qui s'ajoute à tous ceux que nous avions pu connaître jusque-là. Pourtant, le numéro 2 des révolutionnaires jure ne pas être responsable de cette tragédie. Alors, qui se cache vraiment derrière le meurtre de Non mais Cobra? à ce moment-là, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se posaient la question? Et surtout, est-il réellement mort? Pluton et Crocodile. Crocodile fut le tout premier personnage Crocodile, il sait beaucoup de choses aussi, hein. de l'histoire à mentionner l'existence des armes antiques. Selon lui, Pluton se cacherait quelque part sur Alabasta. Or, notre ex-Shichibukai ne possédait à l'époque qu'un moyen de lire les poneglyphes. Alors par qui et par quel moyen a-t-il obtenu cette information? Car même si cette arme ne demeurait Très très bonne question. finalement pas sur les terres d'Alabasta, c'est bien ici que s'y trouvait le poneglyphe indiquant son véritable emplacement, Wano Kuni. Crocodile Un crocodile, il a beaucoup de choses à dire, hein. et Barbe Blanche. Pendant la guerre au sommet, Crocodile se révélera doté d'une profonde rancœur envers Barbe Blanche, celle d'avoir brisé ses ambitions. Après l'arrivée de Crocodile dans le Nouveau Monde, un combat entre ces deux antagonistes se serait produit. Cette défaite cuisante a provoqué chez notre ancien corsaire un désir de vengeance profond sans qu'on ne sache jamais les véritables raisons de cet affrontement. Très bizarre. Le secret de Crocodile. Des personnes Bah en vrai je pense vraiment que c'est une femme, hein. Parce que même Ivankov il est en mode ah, je connais ton petit secret, donc je me dis c'est une femme et il a changé de sexe quoi. qui cachent un secret, ce n'est absolument pas ce qui manque dans une œuvre aussi vaste que One Piece, riche de ses centaines, voire de ses milliers de personnages. Les plus importants d'entre eux enfouissent cependant toujours une partie sombre et inconnue qui nous est révélée à un moment ou l'autre, et c'est ce que l'on attend de la part de Crocodile. C'est la mère de Luffy, bah oui. Il aurait un secret assez honteux, connu par Ivankov, qui pourrait changer notre perception de ce Shichibukai si emblématique. Moi je pense qu'il voulait changer de sexe. En fait c'était une femme qui malheureusement pour accéder à certaines strates du pouvoir ne pouvait pas y arriver parce que c'était une femme, tu vois. Et du coup il a changé de sexe parce que c'était plus simple quoi. Voilà, hein, si tu veux être, je sais pas, un baron de la drogue ou un gars qui est une sorte de crapule ou je sais pas quoi, peut-être que t'es plus pris au sérieux si t'es un homme quoi. Aokiji chez Barbe Noire. Syndrome Quina quoi. Après sa défaite sur l'île de Punk Hazard face à Akainu pour le poste d'amiral en chef, Aokiji quitta la marine et rejoint pour une raison méconnue l'équipage du terrible Marshal D-Teach. Une décision pas entièrement approuvée par Jesus Non Borghi. mais ça moi je vais pas arrêter de dire Aokiji il va leur mettre à l'envers il a un plan tellement ficelé. Est-ce qui disait ne pas avoir confiance envers l'ex-amiral? Les deux fruits Les gens qui pensent sincèrement que Aokiji est dans l'équipage de Barbe Noire, pour moi vous avez pas compris. Hein. du démon de Barbe Noire. Sur le papier Selon oui Lucci mais et non. Blueno, il est impossible pour une personne de consommer 2 fruits du démon sous peine d'exploser. Pourtant, Marshal D-Teach est bel et bien aujourd'hui détenteur du Yami Yami no Mi et du Gura Gura no Mi. La manière dont il est parvenu à cette prouesse reste un véritable mystère, que ce soit pour extraire le Gura Gura no Mi ou même pour l'assimiler. L'Agrippnie de Barbe Noire. La capacité c'est quoi ça? de Teach à posséder 2 fruits du démon pourrait s'expliquer grâce à une autre énigme, sa capacité à ne jamais dormir.
C'est durant la rencontre entre l'équipage de Roger et Newgate que Baggy confie à Shanks que Teach avait cette faculté qui se caractérise principalement chez les habitants des régions enneigées. Tandis que Marco précise que son pouvoir, lui, viendrait de sa constitution corporelle anormale. Décidément, le mystère de Marshall D.T. Les gars, je dis Xebec, Barbe Noire. Je ne fais que... Et qu'est-ce qu'il me dit? Attends, ça se trouve... Attends, haute théorie. Ça se trouve que Xebec s'est réincarné en Barbe Noire. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il n'y a pas un fruit de la réincarnation? Ça se trouve c'est Xebec, hein. Mais il a oublié que c'était Xebec. S'accentuer. La cicatrice de Shanks. Et ça ne s'arrête pas là. Ça c'est Sans Barbe Noire qui lui a fait ça. posséder de pouvoir de fruit du démon, Teach est pourtant parvenu à infliger une grosse blessure à Shanks qui laissera sa légendaire et emblématique cicatrice sur l'œil gauche. Mais pourquoi 3? Pourquoi 3? On dirait qu'il a été griffé comme ça là, hein? On dirait même pas une attaque humaine, hein. C'est une griffe. Mais pourtant il dit bien... C'est Barbe Noire qui lui a fait ça. Du coup, peut-être le fruit du cerbère. Peut-être que Barbe Noire est un cerbère. Il a vu la vraie forme de Barbe Noire, en fait, le secret de Barbe Noire. C'est pour ça qu'il dort pas. Parce que c'est un cerbère. Mais vu qu'il a 3 têtes, ça veut dire 3 personnalités différentes. Ça veut dire que la 3e personnalité, en fait, c'est le cerbère. À un moment, on voit Barbe Noire se battre avec des griffes. Mais pourquoi vous niquez ma théorie? Après ces dires, elle reste encore à ce jour sa plus grande douleur. Les raisons de son Mais comment combat il s'est fait fumer par des griffes alors que c'est Shanks, frère? Je comprends pas. ne nous ont toujours pas été dévoilées, ni même la manière dont Teach a réussi à tenir tête à l'homme qui deviendra quelques années plus tard le plus jeune empereur des 4 mers. Il. Lors de la première rencontre entre les Mugiwara et Barbe Noire, une simple phrase devint l'une des plus grandes énigmes de One Piece. Ce n'est pas ce type, mais ces types. Ouais, mais alors, tu vois, ça n'a aucun sens que à ce moment-là, Luffy et Zoro disent ces types. Voulait donc dire Luffy et Zoro lorsqu'ils prononcèrent ces termes? Parlait-il simplement des autres membres de l'équipage de Barbe Noire ou sous-entendait-il que Teach n'était pas seul dans ce corps si particulier? Bah oui. Quel est l'éveil des Logia? Ah, ça on sait. Les Paramecia et les Zoan sont les 2 catégories de fruits du démon pouvant dévoiler des pouvoirs allant au-delà de leur imagination grâce à l'éveil. Bien qu'on ait pu les voir à l'œuvre à de nombreuses reprises, une 3e catégorie de fruits du démon semble pour l'instant dépourvue d'éveil, les Logia. En ont-ils véritablement un, et si c'est le cas, quels en seront les effets? Une chose est sûre, vu la puissance générale des Logia, le réveil, s'ils en ont un, sera absolument destructeur. Les pouvoirs sans fruits du démon. Bien que les fruits du démon confèrent une pléthore de pouvoirs différents et surpuissants, nombreux sont les personnages ayant développé des attaques et techniques se rapprochant de ces fameux fruits démoniaques sans pour autant en avoir consommé un. La foudre des Minks, la forme Ashura de Zoro ou même le Red Hawk de Luffy, les attaques générant des éléments ou des formes pourtant propres aux fruits du démon sont légion. La question est de savoir comment et pourquoi une telle chose est possible alors que ces pouvoirs sont à l'origine propres aux fruits maudits par les mers. D'ailleurs, pourquoi Shanks n'a pas bouffé de fruits du démon, en vrai? Ouais, parce que j'ai l'impression que ce mec, il fait tout par choix, hein. Il a dû en avoir des occasions de bouffer des fruits. Mais non, le gars, il est là en mode ouais, full haki. Peut-être qu'il en a pas besoin, il est tellement broken. L'ex-utilisateur... Et Roger aussi. Pourquoi Roger? Parce que le rival de Roger, c'était Barbe Blanche. Mais Barbe Blanche, il a graillé son fruit du tremblement, il était bien content. Mais Roger, il était au calme. Après, il avait pas besoin, hein. Il avait pas besoin parce qu'il arrivait à battre tout le monde avec la maîtrise du haki. Sont à l'origine propres aux fruits maudits par les mers. Mais je me dis, un mec qui masterise son fruit du démon et qui a un très bon fruit du démon plus, il masterise le haki, pour moi, il est invincible le truc. Hein. Utilisateur de l'Ope-Ope-no-Mi. L'Ope-Ope-no-Mi, le fruit du démon ultime capable de conférer la jeunesse éternelle en échange de la vie de son utilisateur. Une prime de 5 milliards de berries a été estimée et c'est dans les mains du capitaine des Hearts qu'il se trouve aujourd'hui. Mais la vraie question est de savoir qui en était son ancien utilisateur et dès lors où l'opération de jouvence est connue, a-t-elle été utilisée par le passé et sur qui? Le mystère... Sur Imu, il y a eu un éveil, à ce moment-là. On était dans une période où l'ancienne civilisation allait être totalement brisée parce qu'il y avait des attaques de part en part. Imu a saisi l'opportunité. Bah le démon les gars, il l'a utilisé sur le démon. Mystérieux pouvoir de Dragon. Et après le démon, comme un Zetsu noir, a attendu dans l'ombre et hop, on a sauté sur Lily, Imu. Voici l'un des personnages les plus méconnus de l'œuvre, Monkey D. Dragon. On sait que ça envoie le fruit du cyclone, c'est bon, on a capté. Et pratiquement rien de son histoire, ni même les raisons qui l'ont poussé à abandonner son fils pour devenir par la suite le chef des révolutionnaires. Mais surtout, à chacune de ses apparitions, le climat se met à changer. La pluie s'abat, le ciel s'assombrit et le vent souffle pour balayer ses ennemis. Est-ce là le pouvoir d'un fruit du démon, un animal ou plus fou encore, une arme antique? Non, alors là...
Non mais arrêtez, hein. Le Non mais arme antique. Le truc c'est un laser, hein, normalement. Hein. Clabotterman. C'est quoi ça? Ah oui, le truc à Skype. Mais Skype, il y a trop de trucs what the fuck. Skype, tu débarques, il y a Ener qui va dans l'espace, on a banalisé ça. Il y a un fantôme, il y a l'âme du bateau qui nous parle, on a banalisé ça. Il y a trop de trucs chelous. C'est le seul arc où il y a que des trucs what the fuck et on dit rien. Usopp est tenté de réparer le Vogmeri à Skypea, une créature apparue pour lui venir en aide. Cette entité était en réalité un Clabotterman, un esprit d'eau apparaissant pour protéger les marins du danger. Une légende marine qui nous fait nous demander si finalement chaque navire ne posséderait pas le sien. Et si tel est le cas, rencontrerons-nous celui du Sunny qui aidera les Mugiwara? Non, on va pas voir le Sunny c'est un flop. Hein. Le Sunny sert à rien. Comme ce fut le cas pour Mary. Mary est tellement 1000 fois mieux que le Sunny pour le coup. Enfin, Mary racontait quelque chose, le Sunny raconte rien. Le Sunny c'est juste un truc broken, c'est comme si t'achetais un iPhone 20 quoi. Le truc est invulnérable. Cicatrice des baleines. Pourquoi les baleines de Grand Line possèdent-elles toutes une cicatrice sur le front? On le sait, celle de la Boone lui vient de son acharnement à vouloir briser Red Line et ainsi rejoindre l'équipage des Rumbar. Mais rien ne nous a été révélé sur l'origine des cicatrices des baleines rencontrées dans le Nouveau Monde. Briser Red Line? Serait-ce la clé? Mais j'ai l'impression que déjà pourquoi Redline c'est rouge? Parce que si on reprend l'étymologie de Redline, c'est la ligne rouge. Mais généralement quand on fait une ligne rouge c'est jamais bon. Il faut briser Redline les gars. Peut-être que le seul moyen d'accéder à certains mystères de One Piece c'est de briser Redline en fait. Tous les murs sont créés pour être tombés un jour les gars. Donc à mon avis avant la fin de One Piece il y aura la destruction de Redline les gars. Le véritable rêve de Luffy et Roger. Mais quel est donc ce rêve commun qu'ont Roger et Luffy qui fit pleurer Yamato, estomaquer Oden et Barbe Blanche et fait rire aux larmes Sabo et Ace? Un rêve qui ne peut se réaliser selon Luffy qu'après être devenu roi des pirates et avoir obtenu le trésor du One Piece. C'est bizarre ça. Je veux que tout le monde soit heureux. Le pouvoir de Sanji. Sanji est un pouvoir étonnamment complexe, ayant subi un développement plus poussé que n'importe quel autre Mugiwara ces derniers arcs. Ce qui a toujours intrigué le concernant n'est ni plus ni moins que l'origine de son emblématique Jabolo Jump, une technique générant des flammes ardentes entourant ses jambes et qui constitue la grande partie de sa puissance depuis Enies Lobby. Étant un enfant de scientifique, tout en ayant subi de nombreux changements biologiques récents, pouvons-nous pour autant assurer que le Jabolo Jump est une conséquence des expériences qu'il a pu subir? Ou s'agirait-il d'un autre pouvoir caché qu'il pourrait nous révéler dans le futur? Le don de Nami pour la navigation. S'il y a bien une partie... La gamine a été traumatisée. Elle a bossé pour un baron de la drogue qui s'appelle Arlong. Elle avait quoi? Elle avait 5 piges même pas. Elle devait se démerder. Non, c'est comme ça qu'elle a appris. Elle s'est démerdée. Particularité incroyable chez Nami, c'est sa faculté à prédire... Non mais respectez Nami la pauvre. La météo. Pourtant, ce pouvoir ne vient ni de ses connaissances théoriques, ni d'un fruit du démon, ou même d'un objet, mais bien d'un talent inné que la navigatrice semble posséder. Vivi ira même jusqu'à dire que c'est comme si elle ressentait ces changements de tout son corps. Mais d'où lui vient ce don si unique? Mais juste, elle a été trauma quoi. 5 piges, on te demande de te démerder, vas-y, hop, voilà, et t'apprends sur le temps. L'abandon de Nami sur Oikot. Ah oui, par contre, la daronne de Nami, il va falloir qu'on en parle, hein. Mais la daronne de Nami, moi je suis sûr que c'est la femme qu'on a vue dans l'équipage de Xebec, là, dans le flashback, là. Il y avait une meuf, c'était Nami, les gars, c'était la même tête, c'était le même visage, la même coupe, la même beauté, frère. L'aptitude de Nami à présager le climat pourrait s'expliquer par sa naissance. Même si nous connaissons une partie de son passé à travers Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle était derrière avec les autres, là. Pourrait s'expliquer par sa naissance. Même si nous connaissons une partie de son passé à travers Belle-Mère, ses origines n'en restent pas moins obscures. La seule information à notre connaissance est qu'elle ait été recueillie sur l'île d'Oikot, un pays dont nous ignorons malheureusement tout. Les meurtriers des Rumbar. Il y a des dizaines d'années, dans les eaux troubles du Triangle Florian, l'équipage des Rumbar pirates disparaît des suites d'une attaque ennemie. Ces pirates n'ont ni nom ni Jolly Roger, mais sont parvenus... La vieille d'Amazon Lily. Ah, la petite vieille, là? Oui, bah, ce soit... Bah, écoutez-moi bien. Ça peut très bien être la daronne de Nami, hein. Ah non, mais moi, j'ai dit que cette femme-là, dans le truc de Xebec, là, hein, dans le petit flashback qu'on a vu, elle ressemblait 2 fois à Nami. Ça se trouve, c'est la daronne de Nami, mais elle le sait même pas. Elle était en mode, oh, accouchement, oh non, mon bébé, oh non, ah non. Ça se trouve, au moment de l'accouchement, bam, le bateau s'est fait attaquer. Je sais pas, le bébé s'est retrouvé sur un petit bateau,
Après, est-ce qu'elle a pas cherché non plus à chercher sa gamine? Peut-être parce qu'on lui a dit que sa gamine était morte, j'en sais rien moi. Venu à faire succomber tout un équipage en utilisant des armes empoisonnées. Bien sûr, la grande question est de savoir de qui il s'agissait C'est vrai que et c'est bizarre surtout comme réaction. si nous allons les revoir dans l'histoire actuelle malgré le temps écoulé. Les parents de Frankie. À 10 ans, Frankie fait la rencontre d'Oden Kozuki et de Goldie Roger. En fait, je me rends compte que les trois quarts des Moogie, on sait rien d'eux. Et même Luffy, en fait, on sait rien de ce perso. Plus de 1000 et quelques épisodes de merde. On sait rien. À part Sanji. L'île de Water 7. Voilà. C'est ici qu'on découvre une partie de son enfance où il raconte avoir été jeté par-dessus bord par des pirates. Qui sont-ils et pourrait-il s'agir de ses parents, eux qui étaient également d'anciens pirates? La mère de Luffy. Les gars, on va arriver épisode 1500, les gars. On sait rien du tout. Sur personne. L'enfance de notre héros, Monkey D. Luffy, fait partie des grandes énigmes de One Piece. Son arbre généalogique nous a été révélé en partie avec son père, le révolutionnaire Dragon, et de son grand-père, le héros de la marine, Garp. Pourtant, même si nous connaissons les hommes qui entourent la vie... On te spoil le SBS. Mais non, mais les gars, il y en a un qui spoil, bonne défense. Ah, mais si vous l'avez appris dernièrement, moi je veux pas savoir, hein. Il y en a, vous êtes trop bêtes, frère. Eh, il y en a un qui spoil, bonne def. Je veux même pas savoir. L'enfance de notre héros, Monkey D. Luffy, fait partie des grandes énigmes de One Piece. Son arbre généalogique nous a été révélé en partie avec son père, le révolutionnaire Dragon, et de son grand-père, le héros de la marine, Garp. Pourtant... Mais les gars, non mais, Guardian, pitié, je t'en supplie, mais concentre-toi. C'est pas parce que dans le chat, ça me dit, ouais, c'est dans un... On va aller lire les SBS de cons. On va les lire en décembre. Vous allez pas me spoil la surprise. Vous êtes cons ou quoi? C'est pas parce que c'est dans un SBS et qu'on a un nain. On va le lire, le bail. Non, même si nous... On le verra au moment du marathon. J'ai pas envie que vous me le donniez. Vous pouvez respecter ça quand même. Et mon modo qui me dit, ouais, mais non, t'es pas dans... Les gars, wesh les modos, je vous dis, j'ai pas envie qu'on me donne l'information, ben rajoutez pas une couche. Connaissons les hommes qui entourent la vie de notre héros, qu'en est-il de sa figure maternelle? Oda ne semble pas vouloir dévoiler la mère de Luffy, puisqu'il a déclaré que l'aventure de Luffy débute une fois qu'il a quitté les bras de sa mère. Dès lors, il souhaite raconter l'histoire de ce jeune homme, et sa mère n'en fait pas partie. Une énigme qui restera donc dans cette longue liste, peut-être la seule que l'auteur gardera secrète, à moins qu'Eiichiro Oda nous ait réservé une surprise. Le lien entre les Shimotsuki... Ah mais il y en a les gars, faut vraiment respecter les avis des gens, frère. Hein. Et Zoro. A contrario de Sanji, les origines de Zoro sont tout ce qu'il y a de plus flou et incomplète, malgré sa place officielle de premier Mugiwara. Toutefois, et même s'il est difficile de trouver et théoriser sur sa véritable famille, il a indéniablement un lien avec le clan Shimotsuki, cette antique famille de Wano Kuni. Que ce soit le dojo où il s'entraînait dans son enfance, le dojo Shimotsuki, l'homme qui l'a aidé sur Wano Kuni, Shimotsuki Yasui, ou encore le samouraï dont il est la copie conforme, Shimotsuki Ryuma et Ushimaru. Absolument tout relie Zoro à cette famille. Pourtant, Oda l'a confirmé dans un SBS, Ushimaru n'est pas le père de Zoro comme on pouvait le croire. Cette nouvelle information ajoute davantage de mystère sur les véritables origines du vice-capitaine des Mugiwara et de si oui ou non, les gars, on sait vraiment rien de personne. Hein. Shimotsuki coule vraiment en lui d'une façon ou d'une autre. L'œil de Zoro. Le retour de Zoro après 2 longues années d'entraînement aux côtés de Mihawk était marqué d'une grande cicatrice barrant et fermant son œil gauche. Que s'est-il réellement passé pendant cette ellipse pour que... Je suis sûr c'est juste un singe, l'un des singes, parce que l'entraînement de Mihawk il était hard, juste un babouin, il a débarqué, il a pas checké les angles morts, ça lui a juste arraché la gueule frère. Cet épéiste si adroit et résistant en vient à perdre l'un de ses précieux yeux. Après il y a 150 milliards de personnages de One Piece qui ont des cicatrices sur l'œil, hein. Mystérieux personnage aux côtés de Crocus. Dans la cover du chapitre 631, un homme trinquait aux côtés de Crocus et semblait bien se connaître. S'agit-il d'un ex-membre de l'Euro Jackson ou un autre personnage encore inconnu de l'œuvre? Scooper Gaban et l'équipage de Roger. Parmi les membres de l'équipage du Roi des Pirates, seuls les 2 mousses, Baggy et Shanks, ainsi que 2 membres principaux, Rayleigh et Crocus, sont apparus dans l'histoire actuelle. Mais qu'est advenu le reste de l'équipage et plus particulièrement l'un du Monster Trio, Scooper Gaban? Le dieu... Alors, ça se trouve on l'a déjà vu. Quand tu vois par exemple Rayleigh jeune, Rayleigh vieux, bon tu vois, tu sens que les mecs ils ont quand même bien mal vieilli. Hein. À force d'utiliser le haki, c'est un peu parti en couille. Hein. Ça peut être un autre personnage qui n'a rien à voir physiquement et on va te dire, regardez la petite vieille. Il y a la petite vieille, la daronne de Nami d'Amazon Lily. Mais frérot, jamais de la vie tu te dis que c'est elle.
Jamais de la vie, tu fais la connexion entre les deux, là. Hein. Soleil. Si ça se trouve, c'est Gecko Moria, on saura jamais. Hein. Nika. La guerre d'Onigashima a, à notre grande surprise, révélé au monde une entité, ou devrais-je dire une divinité, qui a changé absolument toute notre perception de One Piece. Nika, le dieu du soleil et guerrier libérateur. On ne sait rien à son sujet, si ce n'est qu'il est le héros des esclaves. Incarné par Luffy à notre époque actuelle, il existait encore bien... Alors, commencez pas à dire des trucs époque, nan. Ça me rappelle une vidéo qui m'avait bien traumatisé, frère. avant la naissance de notre héros, comme en témoigne la légende contée par les esclaves. Alors, qui était-il réellement? Quel était son lien avec Joy Boy? Et surtout, a-t-il toujours été un fruit du démon ou l'a-t-on transformé quand il avait une forme humaine? Ouais, mais ça c'est sûr. Ah, mais ça j'en suis sûr et certain. Hein. Ce fruit, les gars, Nika était tellement loin dans le futur. Ben oui, Nika était tellement loin dans le futur. Il s'est mis dans le fruit. Voilà. Il s'est mis dans le fruit. Et il savait que Joy Boy allait le graille. Sauf que Joy Boy a flop. Et il savait qu'après, il allait tomber dans la bouche de Luffy. Au final, tout ce qui s'est passé, c'est vraiment passé. C'est sur l'île de la Ruche que naquit le plus grand jeu pirate au monde, le Davy Backfight. Non, mais les gens qui mettent des 3 petits points, quand je vais lire les scans, écoutez-moi bien, la vie, quand on va être à jour, le premier truc que je vais faire le lendemain, c'est Radio Théorie. Vous allez monter en vocal, vous allez ouvrir vos bocas en fait. Vous êtes trop là, putain, t'es pas les théories, toi, mais vas-y, raconte-moi ta théorie. Quand ce jeu a vu le jour, ni même l'histoire qui a mené à sa création, tout ce que l'on sait, c'est que son auteur fut le célèbre pirate Davy Jones. Je suis un petit streamer, moi. Vanderdecken. Premier du nom, l'ancêtre de celui que nous avons découvert durant l'arc des Hommes Poissons, était un pirate particulièrement notoire. Capitaine du légendaire Hollandais volant, la légende raconte que Vanderdecken a assassiné pendant la nuit l'intégralité de son équipage après être devenu fou, allant même jusqu'à défier la colère de Dieu lui-même. Qui était-il? D'où tenait-il ces informations? Et surtout, qu'est-ce qui l'a poussé à une telle folie? L'ancien utilisateur du Yami Yami no Mi. Les fruits du démon ont un passé, comme l'atteste l'existence de l'encyclopédie qui les recense. Certains étaient déjà utilisés il y a plusieurs dizaines d'années et ce fut le cas pour l'un des plus puissants d'entre eux, le Yami Yami no Mi. Barbe Noire le connaissait et connaissait ses pouvoirs après avoir... Pour ceux qui ne savent pas, Barbe Noire c'est le méchant de One Piece. Longuement étudié le livre des fruits du démon, ce qui sous-entend que quelqu'un avant lui possédait le fruit des ténèbres. Faut se remettre dedans les gars, on se remet dedans. Chevaliers de Dieu. Ce n'est qu'une seule fois, au chapitre 1054, que les chevaliers divins ont été mentionnés dans l'histoire. S'occupant des affaires internes des Terrorito, cette unité semble assez importante ou puissante pour influencer directement les dieux de ce monde. Les chevaliers qui protègent les dragons célestes. Sans que l'on ne sache qui ils sont réellement. Le visage de Roxy Chebek. Mais les gars. On ne sache qui ils sont réellement. Zebek, ça se voit qu'il a du charisme, ça se voit que le mec il envoie du pâté, ça se voit que le mec, voilà, c'est quelqu'un les gars. Déjà juste la gueule de son équipage les gars. Les Rox furent l'un des équipages pirates les plus terribles de leur génération. Composés des plus grosses têtes de la piraterie comptant pas moins de 3 empereurs, ils entreront dans l'histoire à travers l'incident de God Valley, où le futur roi des pirates Goldie Roger et le vice-amiral Monkey D. Garp durent faire alliance pour en venir à bout. À la tête de cet équipage, un certain Roxy Chebek ayant pour seule ambition de devenir le roi du monde. Jamais nous n'avons vu son visage ni sa... Un vrai méchant les gars. Et nous ignorons encore si cet homme est toujours en vie. Alors Oda va-t-il nous dévoiler le visage? Il est toujours en vie parce que c'est Barbe Noire. L'histoire de l'homme le plus attendu de tout One Piece. Le plus attendu? Mais n'importe quoi. Mais attends, mais la commu One Piece, elle a vraiment... franchement, je vous le dis, il y a des gens, vous ne méritez même pas. En fait, il faudrait qu'on ait une capacité ou une technologie pour blacklist des gens. Faire en sorte que si je veux, j'appuie sur un bouton, mais ce mec ne pourra jamais lire One Piece de sa vie. En vrai. Genre, jamais lire de One Piece, jamais regarder les épisodes de One Piece. Genre, vraiment faire en sorte qu'il ne puisse pas regarder cette œuvre. Comment ça que Zebek, c'est le flashback le plus attendu? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est peut-être top 5. Pourquoi dire ça alors qu'on a Ziyech, on a plein de persos, quoi. Shanks et le certain pirate. Le chapitre 907... On a Shanks aussi, en vrai. Shanks, on connaît rien de lui. Puis l'effet d'une bombe parmi les fans de One Piece. Shanks le roux franchit la terre des dragons célestes pour... Ah non, attends, à part Shanks, mais Luffy. Ah bah voilà, vous me cassez les couilles avec Jebek. Mais Luffy, c'est con qu'on a... J'aimerais bien avoir sa vie quand même, ce mec. Hein. Il y a quand même 1100 épisodes qu'on le suit. S'entretenir avec le Gorosei au sujet d'un certain pirate. Mais de qui parlait-il? Le connaissons-nous ou s'agit-il d'un nouvel antagoniste prêt à apparaître? Les 20 rois créateurs du gouvernement.
Après la guerre qui éclata durant le siècle manquant, 20 royaumes se sont alliés pour faire naître ce que l'on nomme aujourd'hui le gouvernement mondial. Parmi ses membres, on y compte les Don Quichotte et les Néfertari. À ces deux exceptions, les noms des 18 familles restantes n'ont toujours pas été dévoilés dans l'œuvre. Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir le nom de toutes les familles? On a déjà du mal. Il y a tellement de personnages dans One Piece, c'est bon, il y a un moment, on sait plus. Hein. Le contact de Caribou. Après Poséidon, Caribou, Caribou incroyable. Il va prendre une trajectoire s'il rejoint Barbe Noire, ça va être fou. Voici qu'à présent, Caribou connaît l'emplacement de l'arme antique Pluton. À ce jour, il est le seul, à l'exception des Mugiwara, à avoir découvert leur secret. Or, il était là chez les poissons, il était là il était là partout au Caribou. Souhaitait depuis l'île des hommes poissons partager ce savoir avec une personne. Mais qui cela peut-il bien être? Ah bah du coup on sait, on sait en fait. Les anciens Rox. Wangzi, Âge d'Argent, Captain Jaune, des noms de pirates inspirant la terreur chez les marines. Ces hommes ont pour point commun de tous avoir fait partie du même équipage des Rox. Pour autant, nous n'avons aucune véritable information à leur sujet, à part Captain Jaune qui cache un trésor et Wangzi qui semblait officier sur la ruche avant Barbe Noire. Qui est Âge d'Argent? Où se trouve désormais Wangzi? Quel trésor cache Captain Jaune? Vous l'aurez compris, les questions sont nombreuses et les concernant. Ils sont peut-être certainement encore en vie. L'origine du Sword. Après le Cypher Pole, une nouvelle organisation secrète de la marine a vu le jour sous le nom du Sword. On y compte parmi ses membres le héros de la marine Koby, son acolyte Helmep ou encore l'infiltré des supernovas X-Drake. À ces exceptions, le dirigeant de cette institution reste inconnu, tout comme ses motivations. Le serpent rouge sang. Mentionné... Ah, celui de... Attends, lequel? Une seule et unique fois dans toute l'œuvre par Dory et Brogy, le serpent rouge sang est la seule chose capable de résister aux lames des géants d'Elbaf. Il pourrait s'agir d'une métaphore représentant... Ah, mais ça se trouve c'est les écailles du serpent ce truc? Redline, cette muraille de pierre séparant le monde, ou même d'un monstre, une créature qui est véritablement insensible à la puissance dévastatrice. Attends, mais ce serait incroyable que Redline ce soit un monstre géant en fait. Mais ça a vraiment l'air d'être de la pire, hein. Et en fait, et la Boone, compagnie, là, les baleines et tout, en fait, elles se sont retrouvées bloquées ici du jour au lendemain. Parce que de base, c'était pas ça. De base, elles devaient migrer de l'ouest à l'est ou de l'est à l'ouest. Mais d'un coup, bam, il y a un mur qui spawn. Qui était Louis Arnott. Cet explorateur, notamment connu pour ses aventures publiées dans Bragman, fut à l'origine du nom donné à l'île Little Garden. Présent à la fois dans la bibliothèque d'Ohara et dans les livres possédés par Nami, il semble que le recueil de Louis Arnott eut un franc succès. Mais qui était vraiment cet écrivain et à quelle époque vivait-il? Qui était Roche Thompson? J'ai jamais entendu parler de ce mec. Hein. Parmi la liste des prisonniers du niveau 5 Dimple Down, le nom de Roche Thompson est apparu et laissait sous-entendre être en vie puisque son... Non mais abuse, non. Non, mais il y en a, vous êtes fous, hein. Ok, on va mettre pause à ce moment-là et on va analyser frame par frame. On va voir, parce qu'il est au dernier étage, donc ça se trouve, c'est un mec qui va revenir à ce moment-là. Les prisonniers du niveau 5 Dimple Down, le nom de Roche Thompson... Il y a même Pandaman, c'est qui Roche Thompson? Je sais pas, moi. ...est apparu et laissait sous-entendre être en vie puisque son nom ne fut pas barré. Était-ce un véritable random dont nous n'avons pas à nous soucier, ou cette brève mise en avant par Oda dans cette liste laisse sous-entendre qu'il ne faut surtout pas oublier ce nom qui reviendra plus tard dans l'histoire. Rox, Xebec, qui était l'équipage du Saint-Brice. Il y a 210 ans, l'équipage du Saint-Brice naviguait sur la mer des nuages. Cet équipage disparut dans des circonstances inexpliquées et seul le portrait d'une mystérieuse femme et le squelette d'un des membres furent trouvés. En fait, je vais vous dire un truc, quand tu regardes une vidéo sans mystère, tu te prends tellement d'informations dans la tronche que la vie j'ai fait une crise de panique. Il y a trop de trucs, il y a un moment, faut aller droit au but. Résout même carrément aucun mystère, frère. Continue ton œuvre, voilà. Luffy, ça se bat contre Barbe Noire, Gersat, Shanks, c'est le gros méchant de l'œuvre. Ça va s'envoyer des coups de HDR, rien à faire des mystères, c'est bon, il y a trop de questions là. Corps marqué par la technique de trépanation, issue d'une région précise de South Blue, et utilisée pour extraire les tumeurs cérébrales. Était-il explorateur, marchand ou bien même pirate? Qui a tenté de tuer San Carlos? La rêverie qui s'est déroulée durant le raid d'Onigashima a mené à de grands chamboulements comme en atteste le World Economic Journal.
La disparition de la princesse Vivi et l'assassinat de son père par le second de l'armée révolutionnaire a fait l'effet d'une bombe à travers le monde. Pourtant, un événement bien plus grand s'est produit. Quelqu'un aurait tenté de tuer le dragon céleste Saint Carlos. Les dieux sont à présent pris pour cible et le seul homme à avoir tenté un coup d'état face à ces déités fut l'homme prétendant. C'est donc ça en fait, quand vous regardez Fémimars qui lâche une théorie et qu'au final la théorie, bah vous avez déjà la réponse dans les scans, c'est ça? C'est donc ça en fait? Au titre de roi du Cette monde, réaction, ce petit sourire en coin en fait? Ditchebek. L'assassin tenterait-il de reproduire les mêmes actions de cet homme? Ou est-ce pour une toute autre raison? Mais surtout, qui se cache derrière cette action? En fait, vous savez toujours pas que quand je serai à jour dans les scans, et qu'on va faire Radio Theory Viewer et que vous allez passer en vocal, mais je vais jubiler. Je vais jubiler parce que je suis sûr que vous avez... Je suis sûr qu'il y en a, vous avez des théories, elles sont éclatées au sol. Le pirate Je au le sais. cache-œil. En 2007, dans une Bon, on va quand même interview, écouter. Oda divulgue une information des plus surprenantes. Dans les scènes finales de One Piece, il y aura un pirate qui apparaîtra avec un cache-œil. Cela a fait plus de 13 ans désormais, mais l'apparition de ce pirate est-elle toujours d'actualité? Va-t-il Un pirate avec un cache-œil? Ok. véritablement apparaître à la fin de l'œuvre? Mais surtout, de qui s'agit-il? Bah, ce serait bien d'avoir enfin un vrai pirate avec un cache-œil quoi. Il y a pas beaucoup de pirates avec des cache-œil quoi. En tout cas, le premier concept de Barbe Noire imaginé par Oda et révélé dans le databook Green fut celui d'un pirate avec un bandeau à l'œil droit. Foreshadow wesh. ou simple coïncidence, l'avenir nous le dira. En vrai, ce serait cool qu'il perde un œil quand même, Barbe Noire. Sauf qu'il prend pas assez cher les gars. Et voilà, c'est à présent la fin de cette immense vidéo. Alors, Eh bah putain les mecs, c'était corsé hein. Ils ont bien travaillé les deux hein, mais waouh, c'était cardio quoi. Ouais, prends sans théorie voilà. En janvier, je serai à jour donc c'est qu'une question de temps. Hein. Là c'est une histoire de moi donc en janvier il y aura plus de. Oui mais en fait t'as vu ta théorie par rapport au scan 1874 et bah non. Janvier à jour. Voilà, même, on est tous sur le même pied d'égalité. Là, on va pouvoir discuter. J'aurai tous les éléments pour discuter. Vous allez pouvoir venir en vocal dire ouais, moi en fait, je pense que le vrai méchant de l'œuvre, c'est Laboon. Et là, on rigole tous. Le mec, il est unpopular opinion One Piece, hein, vraiment. Le mec, il débarque, il reste 10 secondes, on passe à autre chose, on le banne, et voilà. Et je vais vous faire subir ce que vous m'avez fait subir quand je lâche des théories comme ça à l'arrache. Je vais pas m'en priver. Et j'en vois un qui dit s'il te plaît, c'est dans le respect et tout. Non, vous m'avez pas respecté, je vois pas pourquoi je devais vous respecter aussi. Voilà.